Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement. Je vais vous parler aujourd'hui donc d'un tout nouveau format qu'il y a sur cette chaîne, c'est une interview tout simplement avec une personne, donc je vous ferai la présentation juste après. Je vais vous parler en tout cas de son parcours et de son business principalement, donc sur qu'est-ce qu'il fait en général, pourquoi il a fait ça, etc. Vous allez voir tout son business. Toutes les informations, bien évidemment, seront en description de vidéo, mais il faudra aussi le spécifier que là-dessus, vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites pépites. Parce que pour ceux qui veulent se développer sur YouTube, vous savez que c'est quand même quelque chose sur un sujet que je m'intéresse beaucoup. Et donc, vous allez voir qu'il donne quand même quelques petites pépites et ça, c'est très gentil à lui. Je vous laisse sur la présentation de l'invité. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et on se retrouve pour une première interview. Donc, c'est vraiment tout juste ce que je viens de commencer. Donc, en gros, je vais vous expliquer un petit peu le principe. C'est vraiment un tout premier. J'ai un invité aujourd'hui et qui est exceptionnel dans son domaine, en tout cas, qui est un expert dans son domaine. J'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve avec Hervé Delagne. Bonjour à toi, tu vas bien? Bah, bonjour, bah, enchanté, puis merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors, pour ceux qui veulent voir un petit peu ce qui se passe dans les backstage, je vais y arriver, justement de cette interview, et bien, on va voir un petit peu vraiment la personnalité de cette personne et surtout son domaine de prédilection, qui est YouTube principalement. Il a d'ailleurs beaucoup d'abonnés sur différentes chaînes. Donc, c'est quelqu'un qui gère justement, il est gestionnaire de plusieurs chaînes YouTube, donc plus de 500 chaînes YouTube à l'heure actuelle. 15 millions d'abonnés cumulés et avec une dizaine d'années d'expérience, donc c'est quand même déjà pas mal. Voilà, donc on est parti, je vais te poser quelques petites questions, une petite dizaine de questions, ça va être relativement rapide, mais du coup on va Mhm. commencer par la toute première. Comment tu as découvert en tout cas ce business? Comment tu as découvert que YouTube c'était voilà, le moyen de prédilection? Comment, si tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, te Mhm. présenter très rapidement là-dessus. Ouais, bien sûr. Bah alors, bon, moi, on dirait pas, des fois je fais un peu plus jeune, mais j'ai quand même 30 ans passés. Et donc, tout ça a commencé en 2012, quand j'étais étudiant du côté de Lyon. À cette époque, je faisais Ouais, Bellecour École d'Art, voilà. Et du coup, j'étais déjà sur YouTube, mais avec une chaîne plus effets spéciaux, donc à base de tutoriels Photoshop, Premiere Pro, toute la suite Adobe un petit peu. ouais, Et ça c'est on aussi ce connaît qu'on tous. étudie en cours. Voilà, et puis surtout qu'à cette époque-là, il y avait quand même moins de logiciels, hein, il y avait moins d'options, donc Adobe étant la référence, on l'utilisait beaucoup. Et si tu veux, bah, pour moi, c'était vraiment de la magie en fait, hein, être capable de, même à travers les effets spéciaux, tu vois, faire apparaître, disparaître des choses, Ah, exploser ça des c'est voitures, parce que génial. moi, c'était vraiment ça qui, ouais, non, pour moi, c'était juste Ah oui. dingue. Et du coup, étant passionné de ça, bah, je partageais ma passion à travers ma chaîne YouTube. Donc c'est vraiment comme ça que ça a débuté. Et c'est aussi à cette période-là, entre, je dirais, 2010-2012, que YouTube commence à mettre en place la monétisation. C'est Et vrai. donc je vois un peu les revenus que ça peut générer, parce que ça y est, ma chaîne, du coup, est monétisée, fait un petit peu de revenus, mais quand je dis un petit peu, c'est on était sur 30 € par mois, c'était rien du tout. Mais je me disais, il y a un potentiel. Enfin, je trouvais ça magique. Maintenant, ça va paraître normal pour les gens de faire de l'argent sur des business en ligne. Là, on est sur la base, quoi. Les premiers revenus publicitaires à travers du contenu multimédia. Enfin, D'accord. c'était quelque chose d'inédit en fait. On s'en rend peut-être pas bien compte aujourd'hui avec TikTok, tout ça, Ah mais ouais, non, mais c'était vraiment inédit. ah oui, c'est sûr. Même moi, je me rappelle, hein, pour te dire, en 2012, moi, je venais de Ouais, commencer. J'avais. Ah non, mais c'était incroyable. C'était incroyable. On m'a dit du jour au lendemain, tu peux gagner de l'argent avec YouTube. T'étais là, mais de quoi? c'est ça. C'est. Même le modèle économique était naissant, c'était quelque Bien chose sûr. qui avait jamais été vu. Et du coup, je trouvais ça dingue. Et à cette époque-là, c'était plus un petit peu les Norman, les Cyprien, les Ah ouais, Squeezie, qui d'ailleurs avec les encore là. podcasts, etc. Ouais, ça a bien marché aussi. Exact. Et je me disais, attends, mais si moi, avec ma petite chaîne, le peu de vues que je fais, j'arrive à gagner des dizaines d'euros, eux, avec les vues qu'ils faisaient déjà à l'époque, je Ah me ouais, disais, non, mais mais les c'est revenus incroyable. doivent être dingues. Et puis, en plus de ça, c'était pas la même époque, c'est-à-dire les gens ne montraient beaucoup moins, en fait. Donc, on se rendait pas compte vraiment, c'était dur à savoir si ça rapportait de l'argent ou pas. Mais du coup, je décide de forcer un petit peu, d'y aller à D'accord. fond. Et là, en effet, les revenus augmentent, mais je suis très vite plafonné, parce que ma chaîne d'effets spéciaux, surtout il y a plus de 10 ans, tu avais quand même moins de personnes qui s'intéressaient à ce contenu, etc. etc. Ouais, Et c'était plus particulier, donc ouais. rapidement, c'est ça, rapidement je suis bloqué, mais je sens quand même qu'il y a de l'argent. Bon, les podcasts, je suis pas trop à l'aise pour faire des podcasts, ce genre de choses, parce que c'est moins mon domaine de prédilection, tu vois. Ouais. Et au final, je découvre les niches. C'est comme ça vraiment que je découvre les niches. Donc les niches, Ah. bah,
qu'est-ce que c'est? C'est donc des thématiques à fort potentiel où c'est qu'il faut être capable de produire le contenu. Donc ça, c'est ce qui fait aussi le choix. Est-ce que je vais choisir d'aller sur cette niche ou pas? Est-ce que je suis capable de produire ce type de contenu ou pas? Mais du coup, je m'y intéresse. Et là, c'est là que je me rends compte vraiment du potentiel parce que là, les vues, elles y sont en fait. Il y a vraiment une demande pour certains types de contenus. Et si tu arrives à apporter l'offre, eh ben, Ouais. tu viens combler un vide dans le marché en fait. Et donc, ça commence comme ça en fait. L'histoire commence comme ça. Je découvre les niches et leur potentiel. Je constitue une petite équipe. Du coup, ça sera au début ma compagne. Alors moi, je suis toujours étudiant, hein. Du coup, ça sera juste ma compagne et un collègue qui était en cours avec moi. Bah, au Et moins, à t'as pu trois, avoir de comme l'aide. ça, Ça, c'est déjà pas mal. ouais, 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 non, clairement, attends, en plus, c'était vraiment quand ça commence à marcher bien, on est en 2014, donc vraiment, je découvre ça en 2012. En 2014, ça commence vraiment à bien faire des bons revenus, hein. Donc moi, j'ai fait micro-entreprise, Ouais. auto-entrepreneur. Bon, je te parle de ça, le statut, il a dû un peu évoluer, Bah, notamment les plafonds, moi, j'y suis qui à encore l'époque dedans. étaient bas. Donc, ouais, j'y suis Ouais, mais encore ils ont dedans, revu à mais la hausse les plafonds, je crois. ouais. Parce qu'à l'époque, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était autour des 30 000 euros. Donc tu pouvais assez vite atteindre les plafonds et puis après tu basculais Honnêtement, je sur crois autre chose. que si tu veux C'est pas pas déclarer au niveau 70 de la... 000? Ouais, c'est ça, c'est à peu près 70 000 euros. Et si, Maintenant, si c'est tu ça. déclares pas la TVA, si tu es en dessous du seuil de la TVA, donc après, c'est aux Ok. alentours de Après, 38 000 avec euros et YouTube, quelques. il n'y avait pas d'histoire de TVA, Ouais, etc. voilà, YouTube, voilà. c'est ça. Mais du coup, voilà, ça augmente. Je suis étudiant, donc je fais mon petit statut d'auto-entrepreneur. Et puis, ouais, heureusement que j'ai eu de l'aide de ma compagne, du coup, et de cet ami. Alors, pour tout dire, bah, cet ami, il faisait les mêmes études que moi, la même école que moi, sauf que c'est une école hyper sélective et ils écrèment, en fait, si t'as pas le niveau. Donc, lui, D'accord. malheureusement, à un moment donné, il n'y a pas de redoublement, quoi, hein. C'est vraiment, on te dit, bah écoute, il Ça va n'a pas falloir t'en trop aller. suivi, quoi. Ouais, Ouais, alors que c'est une école assez chère, etc. Mais bon, ils tiennent à leurs bonnes statistiques. Et puis après, voilà, si t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Mais du coup, bah, heureusement pour lui, d'un côté, je lui propose ce projet. Il d'accord. accepte aussi, du coup, de le rejoindre. Donc, il y a aussi une prise de risque un peu de son côté. Et puis là, bah, là, c'est gros décollage. Là, ça explose vraiment. En 2014-2015, c'est là que ça pète vraiment très, très fort, quoi. Et une question, vu que tu avais cette chaîne-là, enfin, c'est plusieurs chaînes que tu avais, tu te montrais pas, Mhm. tu n'avais pas de Non. caméra, ni quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose à thème qui était vraiment différent que ce que tu veux juste Ouais, c'est voir ça. sur le marché, Nous, quoi. on a débuté pas mal avec de la review déballage d'objets. Donc, si tu veux, on a D'accord. rapidement mis en place un petit studio à base de quelques softbox, une feuille pour faire le fond uniforme, etc. Et on achetait des petits objets. On avait aussi fait un peu le contenu pour enfants, mais c'est devenu très compliqué. Ça, YouTube a changé Ah beaucoup ouais, de règles ouais, là-dessus. ça c'est vrai. Mais voilà, si tu veux, c'était un peu cette thématique-là où c'est qu'on ne te voit pas. On voit surtout des mains, en fait, qui déballent des objets. Parfois, c'est commenté, parfois, ça ne l'est pas. Donc, du coup, D'accord. si c'est pas commenté, bah, c'est une portée mondiale, carrément. Donc là, c'est quand même autre chose que ma niche effets spéciaux, vraiment Ça n'a plus très rien à voir, petite, hein. très plafonnée, audience francophone, machin. Là, c'était vraiment Ouais, tu touches de le l'international, plafond, quoi. c'est Ah ouais, exact. Ouais, il y en a plus, c'est le monde entier. Et aussi, ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que maintenant, ok, il y a beaucoup plus de concurrence sur YouTube, mais il y a aussi énormément plus de spectateurs, en fait, ah chose oui. qu'il n'y avait pas tant que ça à l'époque. Et aujourd'hui, si ton contenu est dans une thématique où il y a une forte demande, avoir une vidéo qui va faire le million en quelques semaines, alors je parle une fois de plus à l'international, etc., tu vois, Bien mais si sûr. vraiment tu vises bien, c'est pas exceptionnel, alors que nous, je me souviens, on avait mis bien 4 mois à avoir notre première vidéo qui avait fait 1 million de vues. Et c'est vraiment là où on avait mesuré le potentiel et qu'on a commencé à scaler, en fait, à répliquer, à ouvrir plusieurs chaînes. Mais ça s'est vraiment fait step by step, quoi. Tu vois, on n'est pas arrivé en disant on va faire un réseau de chaînes. En fait, il faut bien comprendre qu'on était les pionniers. Donc, il n'y avait personne à copier, aucun schéma, aucun modèle à répliquer. On a un D'accord. peu innové, tu vois. Mais Ouais, ouais. en fait, c'est venu naturellement parce que quand tu travailles sur des thématiques, comme je le fais, les niches, du coup, c'est assez instable en fait. T'as pas une vraie communauté, tu vois, comment dire, qui est attachée à l'incarnant, parce que du coup, tu te montres pas. Ouais, je Donc, vois ce que il tu veux faut dire. toi-même te sécuriser. Et tu te sécurises comment? Ben, en créant un réseau de chaînes, ce qui fait que quand il y en a une qui baisse, il y en a une qui monte, etc., etc. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on Donc, travaille. ouais, tu as un schéma un petit peu de muse, entre guillemets. Donc, entre guillemets, tu as Oui, plusieurs arbres donc, de chaînes. Et c'est comme ça exact. qu'en fait, tu te fais vraiment le plus gros paquet d'argent. Excuse-moi, mais c'est un petit peu ça. Mhm, Comme ça, ouais, ouais, ouais. ça te soutient. Mais c'est normal. De toute façon, il faut se diversifier. Et tu as bien raison de ne pas avoir essayé qu'une seule chaîne et d'en avoir fait plusieurs. Mm. Et sur différentes Non, parce que thématiques, je hein, peux te donc, dire que très rapidement, on a rencontré des problématiques et assez sévères. Alors à l'époque, il n'y avait pas la démonétisation. La démonétisation de chaînes ou de vidéos avec le dollar jaune, ça, c'est des choses qui sont arrivées après plusieurs scandales. C'est arrivé plus dans les années 2017-2018. ouais. Donc avant, il n'y avait pas ces problèmes-là, mais problèmes de suppression de chaînes, bien sûr qu'on en a eu. Et c'est là où tu te rends compte que tu peux être
un acteur majeur dans ta niche, si demain tu disparais, en fait, à part tes concurrents, il n'y a pas grand monde qui se rend compte que tu as disparu parce que c'est des chaînes où il n'y a pas de fidélisation. Je vais donner un exemple qui est un peu un mauvais exemple, mais ça parle à tout le monde. Ouais, Par vas-y, exemple, les vas-y. vidéos de chats, d'animaux, etc. Tu vois. Donc ça, Ouais. c'est un peu des thématiques à problème, parce que c'est reusé de content à fond, etc. Mais tu pars là-dedans, les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est du divertissement, des vidéos drôles, etc. Donc les gens, ils vont, ils tapent vidéos, animaux, machin, ils regardent la première. Mais si demain, la chaîne qui était numéro un, elle disparaît, il n'y a pas grand monde qui s'en rend compte parce que tu n'as pas de fidélisation de ton audience, tu vois. Et ça, C'est ça. c'est une des plus grosses problématiques, je dirais, de faire du YouTube comme je le fais. Mais après, tu as tellement d'avantages à côté que ça vaut carrément le coup. Bah, puis même quand tu vois, moi je me rends compte quand tu vois le nombre d'abonnés qui augmente, quand tu vois le nombre de vues, enfin de toute façon Mhm. c'est addictif, c'est addictif. Il faut pas, il faut le Ouais. dire, c'est quelque chose Ah non, mais qui moi touche je bien trouve ce quoi. métier hyper ludique en fait, dans le sens où, comme tu dis, tu as des jolis petits analytics, etc. Enfin, Ah ouais, encore une fois, la nouvelle génération, ça va leur paraître un peu normal, puisqu'ils arrivent, il y a déjà tout ah ouais, ça qui est en ils place. sont nés avec, Tous les réseaux, voilà, c'est ça, tous les littéralement. réseaux proposent maintenant ça, de voir ces petites interfaces et tout. Mais en vérité, moi qui ai connu l'avant, bah pour te dire, avant du coup que je reprenne ces études, parce que j'ai fait une pause dans mes études en fait. Juste D'accord. avant, j'étais livreur à Domino's Pizza. Deliveroo Ouais, n'existait pas. Donc Domino's Pizza, je sais ce que c'est. bon, c'est vrai, bah, en Ouais, je l'ai soi, fait, le donc c'est pour taf, ça. ok, bah, le taf en fait sur le scoot, etc., en été en t-shirt, ça passe. Ouais, Par l'hiver. contre, le salaire derrière, il suit pas, quoi. Et en plus, moi, Je vraiment, je entièrement ce que m'étais c'est, un ouais. peu arrangé avec, je m'étais arrangé avec le patron. Vraiment, je faisais pas ça pour l'argent du tout. Le Domino's Pizza, j'avais eu un moment donné où, voilà, je m'étais dit, il faut quand même que je travaille et tout, mais en fait, j'y étais le moins possible. Mais j'étais l'employé parfait, parce que souvent, tu sais, ils ont du mal à gérer leurs employés, c'est-à-dire, ils vont avoir trop d'employés dans la boutique et pas assez de clients. Donc D'accord. malheureusement, bah, ils sont obligés de te payer, t'es là. Donc il dit, bah, je sais pas, fais-moi des boîtes à pizza, passe un coup de balai. Ou alors des fois c'est le rush et ils ont mal calculé, ils ont pas assez de personnes. Donc moi je lui disais, j'habitais pas loin, je lui disais, écoute, s'il y a besoin tu m'appelles, j'arrive. Et s'il y a pas besoin, tu me dis, je reste chez moi. Et même des fois je venais, je pointais, je faisais une livraison, tu sais, une livraison. Ouais. Et il me disait, bon Hervé, si tu veux rentrer, tu peux y aller. Je disais, bah vas-y, je repars. Du coup j'étais venu pour 20 minutes, tu sais, j'avais gagné 3,50 €. Mais je m'en foutais, quoi. Et à la fin du mois, j'étais payé rien du tout, des 200 €, des trucs comme ça. Mais parce qu'en fait, vraiment, Oh, j'étais un peu bloqué. Tu vois, j'ai eu une période dans ma vie pendant 3 ans. J'étais déscolarisé, j'avais lâché les études. Bah, pour te dire, voilà, j'ai lâché les études autour de 19 ans, juste après le bac. J'ai ouais. fait une année en plus et j'ai arrêté. Et j'ai repris, du coup, cette fameuse école d'art à Bellecour, à Lyon, à mes 23, 24 ans, tu vois, 23 ans, ouais. D'accord. 23 ans. Donc voilà, du coup j'étais hyper motivé. Le fait de faire une pause comme ça, tu vois, ça peut peut-être aider des gens aussi dans leur cursus. Le fait de faire une pause, moi je revenais avec des gens qui étaient post-bac, donc qui étaient dans le système scolaire depuis toujours, qu'on avait ras la casquette comme moi avant. Ouais. Sauf que là, moi j'avais été déscolarisé 3 ans. Je revenais, j'étais délégué de classe, super motivé, à fond, parce qu'en fait je savais pourquoi je revenais, tu vois. J'avais fait une bonne pause et j'étais chargé d'énergie alors que les autres, bah, il y a quelques mois, ils passaient le bac, ils en avaient marre, quoi, tu vois. Mais c'est Donc, compréhensible. Moi, j'ai pas forcément eu le même parcours exactement comme toi, mais je m'y retrouve beaucoup dans la livraison parce que même moi, pareil, je rebondis rapidement, mais je suis vas-y, ouais. parti après le bac, tout simplement. Moi aussi, j'ai fait un bac commerce, tout simplement. Ok, Après, je suis ok. parti vers un BTS informatique, c'est basique, mais vu que je connaissais déjà ce qu'il y avait dans les cours, ça m'intéressait Ah, mais plus. c'était la même. Mais attends, mais moi j'avais fait la même chose, j'avais fait BTS informatique de gestion. Donc Exactement peut-être la il avait même. changé de nom. Ah non, C'est c'est vrai? pareil. Ah ouais, je Eh te ben jure, ça n'a tu pas vois, changé. et pareil, j'étais naze partout, sauf dans le côté programmation, un petit peu, ça c'était intéressant, et je m'en débrouillais bien. Mais du coup, j'ai abandonné en mars. Tu vois, j'ai fait de septembre à mars. Mars, j'ai dit, allez, ciao, j'y vais. Ah, moi, c'est pareil, j'ai abandonné il y a 3 ans, parce que je suis un peu plus jeune que toi, j'ai 24 ans. Hmm. Et pareil, j'ai Ouais, abandonné il y a 2 3 ans, et c'est puis bon. je me suis arrêté aussi. J'ai dit, allez, stop, c'est fini. Et puis après, j'ai eu, entre guillemets, l'opportunité Uber Eats. Tu vois, j'ai dit, ah tiens, on peut se faire un peu d'argent Ah en oui. vélo, etc. etc. Et puis, bon, j'ai continué. Bon, j'ai fait quelques. Bah, c'est ça, en fait, qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat, entre guillemets. Et parce que Mhm. j'étais auto-entrepreneur, etc. Et puis au final, aujourd'hui, bah, je suis sur Internet. Bon, après, même si ça faisait déjà un moment que j'étais dedans, mais je pouvais pas en vivre Mhm. correctement. Mais aujourd'hui, ouais, ça commence à bien marcher. Mais bon, voilà. Ouais, bah, c'est Là-dessus, drôle. Mais tu vois, c'est des étapes, je trouve, en fait, c'est des parcours, c'est formateur, en fait, de faire ça, parce que tu te rends compte de certaines choses aussi. C'est vrai que ouais. quelqu'un qui a jamais travaillé,
enfin un travail difficile, je veux dire, Bien tu sûr, vois? ouais. Ou qui a pas des parents aussi qui ont des situations compliquées, parce que ça aussi, tu vois des choses, ça te marque, tu vois? Et du coup, après, quand tu te rends compte que tu peux faire de l'argent, bon, je vais caricaturer un peu, mais dans ta chambre, juste avec internet et un ordi, tu te rends compte de la chance Ah, aussi que tu as, tu vois? je me Et rappelle, mes moi, parents, quand ouais. quand j'ai vu ça non, mais je te disais, du coup, c'est pour ça, quand j'ai vu ça, les petits revenus sur ma Ah, chaîne mais d'effets spéciaux et que et c'était ouais, c'est réel, fou. je me C'est suis complètement. dit: «Mais il suffit de forcer, en fait, de scaler et Et waouh!» ben en fait, c'est ça qui est complètement fou parce que moi, mes parents, une soirée, j'étais sur Twitch, je faisais des lives sur Twitch directement et en une soirée, j'ai gagné plus de 1 000 euros. Donc quand tu vois ça, Ouais. et j'avais 16 ans, hein, je te rappelle. Je me dis, et j'ai dit ça à mes parents le soir même, ils étaient là, quoi? Qu'est-ce que c'est? Et ouais, ouais. Ils comprenaient pas. C'est légal? Et ouais, C'est légal. ouais, ça aussi. C'est légal ce que Tu tu fais, m'étonnes, ouais. machin et tout. Non, oui, bien sûr, ouais, c'est légal, il y a pas de souci, machin, mais parce que je connaissais déjà le truc. Mais voilà, Mmh. et aujourd'hui, ils s'en sont plus fiers, ils ont compris comment ça fonctionne. Mais bon, voilà, c'était le Alors temps tu vois, que. moi je dirais quand même il peut y avoir 2 situations autres que ce qui s'est passé. C'est, du coup, on peut te dire que c'est de l'argent facile et que c'est pas bien aussi, tu vois? Parce que Ouais. on dirait que c'est facile alors que peut-être ce soir-là, tu as vraiment eu un coup de bol sur Ah je ne oui, le sais gros coup de combien bol, hein. Non, mais c'est un de gros coup de chance, streamers et hein. cetera. Voilà, c'est ça. C'est un gros coup de chance, Et hein. après, il y a aussi un autre scénario qui peut se passer et ça, je pense, ça peut être dangereux pour les plus jeunes, c'est en mode, argent facile, tu vois? Enfin, c'est-à-dire, tu te rends pas compte de la valeur de l'argent Ouais. et tu te dis: «C'est facile, en fait, de faire de l'argent et si demain je veux faire de l'argent, j'ai juste à lancer un stream». Enfin, moi, ça, je l'ai déjà vu dans mon métier parce que j'ai eu pas mal d'associations avec, pas mal de personnes, tu te doutes bien, sur plus de 10 années à faire ça et Ouais, je des fois, comprends. j'ai travaillé avec des gens qui se rendaient pas compte, du coup, de la valeur de l'argent parce qu'on bossait sur des chaînes, ça décollait direct et du coup, là où moi je me disais: «Waouh, ils vont se rendre compte du potentiel, de la chance aussi qu'on a», parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de chaînes, mais il y a plein de chaînes où c'est que ça galère à prendre quand même, tu vois? Il y a pas non plus, un 100 de réussite à chaque fois Ah, des fois, ça et peut du prendre coup, plusieurs beh mois, hein. Non, c'est et vrai. bien sûr, dans Mm. certaines thématiques, c'est très dur de percer et en fait, bah, il y a des personnes malheureusement avec qui j'ai travaillé et eux, ce qu'ils ont compris, c'est facile. C'est facile parce que Oh du coup, non. ils arrivent bon, moi, j'ai C'est l'expérience sur pas mal de choses et cetera, mais non, c'est pas facile. C'est aussi de la chance parfois et il faut en être conscient. c'est ça, c'est Donc surtout ça. ouais. Parce que même moi, c'est pareil. Je suis en train de lancer d'autres projets qui ont rapport avec le marketing, etc. Et je peux te dire, c'est loin d'être simple. C'est du travail. C'est ce que je Exact. leur répète souvent d'ailleurs sur cette chaîne. C'est loin d'être facile. C'est du travail. Mmh. C'est d'être rigoureux. C'est d'avoir la discipline forcément de s'y mettre aussi. Parce qu'il faut pas être flemmard le matin en se levant. Voilà, bon, Ah ouais, la motivation, ouais, il bah, faut du coup, moi, qu'il je le soit dis là. un petit peu, tu vois, aux personnes avec qui je travaille et c'est vrai que pour réussir, je dirais, ça se résume à 2 choses principalement. Je dirais, c'est avoir les informations, donc l'opportunité, on va dire. On va dire Ouais, l'opportunité, c'est plein de choses. Ça peut être un matin, bah, comme toi, je sais pas, tu as une grosse donation, tu as eu un peu de chance, mais pour moi, ça fait partie de l'opportunité. Ça bien peut sûr. être une rencontre, ça peut être plein de choses, l'opportunité et après, c'est la motivation. Parce que j'ai vu plein de scénarios où il y a des opportunités de dingue, mais les gars sont pas motivés, donc ça ne marche pas. Et à l'inverse, des gens qui ont vraiment jamais de bol, mais qui sont motivés comme jamais, bah, ils ont du mal aussi. Mais eux, c'est vraiment parce qu'ils ont pas de chance, tu vois? Ils ont pas le bon truc, ils ont pas le bon Ouais, ou contact, ils alors ont ceux pas qui ne saisissent pas non plus les opportunités, j'ai envie de te ah oui, dire bien aussi. sûr. Ah Ah ouais, oui, ouais. oui, oui, il y en a qui ça passe moi, j'ai vu aussi des personnes qui ont, tu sais, de l'or dans les mains. J'avais Ouais, travaillé avec un gars parce que j'ai aussi fait des applications Android, c'est vrai que j'en parle un peu moins, c'était sur une année. C'était en courant, 2018. J'avais fait pas mal d'applications autour d'Android. Pareil, j'avais trouvé un moyen de scaler le truc à fond, en fait, pour te dire rapidement. J'avais fait quelques codes sources, 4, tu vois? 4 d'accord. codes et après, c'était que les visuels qui changeaient. C'est un peu comme toutes ces applications Candy Crush où Ah c'est ouais, que je si tu vois. veux, une fois que tu as le code source, tu as juste à faire appel à un designer et tu vas pouvoir sortir 5 fois ton application. Donc moi, j'avais scalé un peu fort le truc et pour dire la vérité, ça a fini à coup de ban parce que j'y ai été un peu trop fort et le Play Store, ils en avaient un peu marre de moi. Mais c'était intéressant et j'avais découvert pas mal de choses. Et là, je parlais de ça parce que typiquement, je connaissais un mec. En fait, je le payais pour débugger mes apps, tu vois. D'accord. Et des fois, j'avais besoin des petits bouts de code, etc. Mais le mec, il se baladait à fond dans le code. Il était trop fort. Et résultat, il avait fait une appli, il l'avait foutue en ligne, elle tournait, il faisait 400 euros par mois. Pardon. Non, à un moment donné, il faisait des gros, mais il était plus sur la fin. Ça avait baissé, mais à un moment donné, il était très bien. Très, très bien. Il vivait avec 2-3 000 euros par mois de C'est son bien. application. Et en fait, moi, j'aurais vu ça, je me suis dit, bah, on scale à fond, etc. Et lui, non. Il vivait de sa passion, en fait. Tu vois, il avait les revenus. Donc, et ça, je le vois aussi sur YouTube. Tu as certaines C'est personnes qui veulent y aller à fond. le Et d'autres, dès confort, je qu'ils ont en dirais. fait suffisamment. Exact, voilà, bah, ils vont privilégier leur confort. Ouais. Alors moi, je dirais que c'est quelque chose qui arrive au bout d'un certain âge. Tu vois, quand même, tu penses un petit peu plus à te faire plaisir, à te récompenser. Mais au début, faut quand même y aller à fond, quoi.
parce que tu as l'énergie aussi, hein. Moi, je te dis, Puis profite parce que ouais, c'est ça. Mais c'est surtout, je pense, une question d'âge aussi. Il faut être honnête. Quand tu as une vingtaine mmh, d'années et quand tu as quelqu'un qui a 50, 60 ans, je dis pas qu'il peut pas réussir, mais il n'aura pas la même ouais. Ah énergie que ouais, quelqu'un c'est qui, ouais. voilà, qui vient de se lancer, machin, qui Ça va là, être plus hop, compliqué, hein, bien sûr. voilà, voilà. Pareil, à partir du moment alors c'est pas impossible, mais à partir du moment où tu as un vrai travail qui te demande du temps, je sais pas moi, une famille, un crédit pour la résidence principale et cetera, Ah, ça va c'est vite, pas hein. impossible, mais c'est plus compliqué. Ouais, Quand c'est tu es ça. jeune, que tu vis en plus, qui plus est, peut-être, chez tes parents et cetera, mais c'est pour moi, c'est la C'est meilleure royal. période pour C'est entreprendre. royal. Ta marge d'erreur, elle est énorme. C'est Si ça. ça fonctionne pas, tu auras perdu du temps. Voilà, mais c'est Ouais. trop bien. Ouais, mais t'auras appris Et plein de voilà. choses. C'est ça qui est ultra ouf. Ah mais C'est bien que sûr. quand tu te rates, tu apprends tellement de choses dans ton parcours. Et Et c'est que là que tu apprends, c'est en ça. vérité. C'est que là que tu apprends parce que j'avais dit là, il y a cette semaine, je prenais l'exemple d'un locataire, tu vois, parce que côté je fais un peu d'immobilier aussi. Ouais. Et du coup, typiquement, demain, toi, tu achètes un appartement, tu mets un locataire dedans. Tout se passe bien. Le locataire, il paye tous les mois, etc., etc. Les années passent, passent et passent. Au bout de 5, 10 ans, t'as jamais eu aucun pépin. Du coup, c'est super, tu es rentier d'un appartement, mais en soi, quelle est l'expérience? Qu'est-ce que tu as appris? À côté, autre exemple, tu mets un locataire, ah, le ballon d'eau chaude, il pète, ah, tu pars en impayé, tu lances une procédure, c'est des emmerdes, hein, c'est Ah beaucoup ouais, de ouais, ouais. problèmes. Mais au résultat, à la fin, 5 ans, 10 ans plus tard, tu as de l'expérience. S'il se représente une situation à 2 heures du matin, un ballon d'eau chaude qui pète, tu sais quoi faire. Alors que celui qui a jamais eu aucun problème, bah, le jour où ça va tomber, au bout de 5, 6 ans, Il va il est faire en ouais. panique, Il tu faut vois. faire quoi? Donc du coup, c'est ça. Donc du coup, c'est ça en fait qu'on appelle l'expérience. Il y en a un, il est bourré d'expérience parce qu'il a eu que des galères, et l'autre où tout s'est bien passé, super, mais il sera même pas te conseiller, tu vois. Il va dire ouais, j'ai un appart depuis 10 ans. Ok, mais tu connais ci, tu connais ça, et en fait, il va pas pouvoir te renseigner parce qu'il a eu aucun problème. Et c'est pareil dans tous les business. C'est là où il y a des problématiques que tu apprends les choses en fait. Et puis oui, non Et mais c'est heureusement, hein, intéressant. moi c'est pareil, j'ai eu tellement de problèmes, mais même toi ça doit être pareil, dans le YouTube quand t'as commencé, il y a plein de trucs que tu Hmm. savais pas, même dans tout ce que tu Bah faisais, bien sûr. mais c'est génial. Enfin, après, enfin, moi je trouve que l'apprentissage, pour moi, hein, je le dis sincèrement, Mhm. ça s'apprend dans toute une vie. Dans toute une vie, même quand tu seras plus Ouais, c'est âgé, vrai. tu auras une Mhm. sagesse, c'est sûr, mais il y aura des Mhm. choses que tu ne sais pas, ou alors que tu apprends des plus jeunes aussi. Ça, c'est un truc que je remarque beaucoup, mais il y en a, ils ne veulent pas apprendre des plus jeunes. Quand tu vois des personnes qui ont une vingtaine, trentaine d'années, enfin 20 ans, après je dis pas, c'est pas forcément à cause de l'âge, mais c'est surtout Mhm. qu'ils ils veulent pas apprendre dans leur business alors qu'ils sont plus jeunes que toi ou plus âgés que toi, tu vois ce que je veux dire? Ah non, Donc, mais ça, je pense, ouais, c'est pas très malin, parce que du coup, en fait, tout dépend le secteur dans lequel tu es. Tu vois, par exemple, on va parler ouais, mécanique. Moi, je connais rien à la mécanique. Je suis sûr qu'il y a un gars de 20 ans ou 25 ans, il sait monter, démonter un moteur. bien sûr, Ben, ouais. tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est son domaine de. Il est fort C'est là-dedans, il c'est bosse ça. là-dedans. Et non, au contraire, je pense, ouais, c'est très important. Et ce que tu dis, c'est vrai. Pour moi, les contacts, avoir les bons contacts, les bonnes personnes, c'est Mm. des raccourcis, en fait. C'est juste, tu vas gagner et t'apprends beaucoup plus vite quand tu as, entre guillemets, un espèce de mentor, tu vois, quelqu'un qui t'enseigne les choses parce que tu profites de son expérience. Le mec, du coup, il te donne les infos comme tu dois les recevoir. Alors que c'est vrai que quand tu dois chercher par toi-même, bah, souvent, tu vas voir et revoir plusieurs fois les mêmes choses. Au bout d'un moment, moi je vois, c'est un peu l'immobilier du coup. Je m'étais beaucoup formé là-dessus en 2018-19 aussi. Et du coup, je voyais beaucoup de fois les mêmes informations. Et quand j'arrivais à choper une petite info inédite, tu sais, après m'être tapé une vidéo de 20 minutes, j'étais content, tu vois. Mais c'est ça aussi le problème quand tu cherches par toi-même. Au bout d'un moment, il y a des plafonds un peu qui sont plus compliqués à passer, quoi. Ben, c'est généralement, moi je l'ai découvert souvent par la formation, juste une information qu'il me fallait et j'ai dû prendre la formation parce que je n'avais pas cette formation-là, enfin cette Et, information, pardon. je vois ce que tu veux dire. Et Ouais, bah bam, direct, exactement. ça m'est venu, j'ai fait, ah oui, mais ouais, mais c'est logique en fait. Et là, bam, et après, ça m'a débloqué et j'ai pu y arriver. Mais voilà, c'est obligé qu'aujourd'hui, je pense, pour beaucoup, la formation en fait quelque chose de pas plus mal. C'est pour ça que je peux comprendre les Mhm, personnes qui sont là depuis des années dans un business et qui forcément vendent quelque chose parce qu'on va pas vous mhm, donner ça gratuitement alors qu'il y a du savoir de plus d'une dizaine d'années ou plusieurs années. Il y a quelque chose, mhm. voilà, c'est quelque chose qui forcément peut être déjà bien pour toi comme pour n'importe qui font des formations, en tout cas sur le net, voilà. Ouais, bah moi c'est vrai que la formation, bah du coup je peux en parler un peu, c'est tout Vas-y, vas-y, nouveau, j'ai vas-y, y a lancé pas de ça il y souci. a 2 mois, parce que là du coup on est sur la fin novembre et j'ai lancé ça fin septembre, tu vois, donc ça va faire, il y a eu octobre, il y a eu novembre, bientôt 2 mois, et en fait, bah, comme tu dis, c'est ces années d'expérience, parce qu'on est quand même dans une période où beaucoup de personnes font de la formation un peu Oui, sur ça tout et s'est n'importe quoi. démocratisé ces dernières années, ouais, ça c'est clair. Ouais, vraiment presque trop, je dirais. Mais moi, j'en ai un très bon souvenir parce que justement, dans cette période où je me suis intéressé à l'immobilier, ben, j'avais acheté moi-même 2 formations. Tu vois, parce que pour te dire, donc je suis en
en Andorre maintenant, j'habite en Andorre depuis 8 ans. Ah Et oui. en fait, j'ai un peu d'immobilier ici et aussi en France. Mais en France, j'ai voulu faire les choses plus rapidement, donc je suis directement passé sur de l'immeuble de rapport pour gagner du temps, tu vois. Pas 1, 2, 3 apparts, j'ai fait immeuble par immeuble, ça va plus Ah vite. oui, donc Et ouais, au lieu bah, de c'est prendre de petits apparts, tu prends direct un immeuble et c'est puis ça. tu t'embêtes Ouais, pas en plus. fait, tu fais un passage chez le notaire, une opération, boum, tu as 9 appartements d'un coup, tu vois. Ça, c'est Bon, top. après, c'est pas les mêmes budgets, etc. Ah oui, Mais ça, c'est si sûr. tu peux te le permettre, et puis tu sais, tout est centralisé. Enfin, centralisé, il y en a, ils vont dire pour le risque, c'est pas bien, mais pour la gestion, c'est ta copropriété. Enfin bref, il y a plein Puis d'avantages tu quand peux même à faire faire comme aussi ça. un levier plus facilement au niveau de la banque aussi en France par rapport à d'autres pays, Voilà, etc. tu peux Enfin, revendre à la découpe. Enfin, tu as vraiment un panel de choix par la suite. ouais. Mais surtout, tu vois, je me suis dit, bon, là, acheter des immeubles, vaut mieux être formé, vaut mieux savoir ce qu'on fait. Parce que si tu achètes un appartement par-ci, par-là, il y a un pépin, bah, tu es avec les autres copropriétaires. Tu achètes ton immeuble, je sais pas, il y a un défaut sérieux sur le bâti, de structure ou quoi, bah, c'est toi et ton immeuble, quoi, tu vois. Donc là, je me forme et j'achète de la formation, justement. Et en fait, super souvenir. Bah, comme tu dis, ça m'a permis de tout voir d'un coup, dans l'ordre. En plus, il y avait une partie fiscalité. La fiscalité en France, c'est très compliqué. Donc, c'était vraiment super. Et j'en avais un très très bon souvenir. Et c'est vrai que c'est pour ça que là, cet été, été 2023, à force de discuter avec des amis, etc., puis tu sais, j'explique régulièrement un peu mon activité, ce que je fais, mais c'est vrai que c'est assez obscur, les gens voient pas trop, donc je suis obligé d'illustrer souvent avec des exemples un petit peu, donner des exemples de chaînes pour qu'ils comprennent, comme je te disais tout à l'heure, un petit peu chaîne d'animaux, etc. Ouais. Et en fait, ils me disent: «Mais Hervé, tu devrais trop faire une formation parce que, bon, ça fait 10 ans que tu fais ça, tu as la crédibilité aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai les trophées YouTube, j'ai les statistiques, bon, j'ai investi, dans des immeubles, dans de l'immobilier, j'ai quelques voitures sympathiques, que je montre régulièrement». Je vous Et en les fait, montrerai au l'idée, c'est montage, tiens, un petit peu comme ça, vous verrez un petit peu tout voilà, ça. j'en ai 2. Et justement, j'aime bien prendre le contre-pied un petit peu de ce que font beaucoup de personnes, que justement, c'est pas top ce qu'ils font. Moi, tu vois, les voitures, je les ai modifiées, je les ai fait peindre, j'ai fait des coverings, j'ai fait poser des ailerons et du coup, je monte les étapes par étapes. Donc Ouais, les ouais. gens qui me disent: «Ah, c'est une location», ah bah non, c'est pas une location, il y en a une, ça fait 3 ans que je l'ai et l'autre, ça va faire 1 an. Et du Depuis que coup, je te sur regarde, une personnellement, location, c'est sûr, c'est pas du tout de l'élocation hein, que t'as. Depuis le bah, temps que sur je une te regarde. location, tu vas pas poser un covering, faire Non, peindre tu les peux jantes, pas. poser un aileron, et cetera, et cetera. Tu peux pas te le Et si permettre. tu veux, beh, je laisse conduire la famille, les amis, tout ça, je le montre, en fait. Parce que du coup, oui, c'est sur Insta où je montre le plus de choses. Et Ouais. mon Insta, bah, jusqu'avant que je lance cette formation, c'était un Insta privé. Donc, il y avait pas mal de choses. On voyait ma petite fille, ma femme, et cetera. Et en vrai, la force de cet Instagram, c'est que je l'ai lancé en 2018. Donc, ça fait maintenant 5 ans et bientôt même 6. Et du coup, je me suis dit, bon, soit je recrée un Instagram qui est lié à cette nouvelle activité que je fais autour de la formation, mais du coup, c'est un peu dommage parce que je vais casser cet historique que j'ai. Soit sinon, je reconvertis mon Insta privé en public, donc je le rename, je cache quelques petites choses qui n'ont rien à faire là, comme ma fille, Ouais, etc. voilà, Tu des vois. choses privées, Et ouais. du Ouais. coup, j'ai des posts YouTube qui sont là depuis des années. Et tu vois, je me dis, bon, bah, c'était mieux de faire ça peut-être. Comme ça, au moins, il y a une crédibilité. On voit que ça fait 5 ans que je publie, alors qu'il y a 5 ans, j'avais aucune idée que je ferais de l'accompagnement, etc. Tu vois. Mais Donc cet Insta, j'en suis assez fier, ouais. et c'est là où en fait je pense que c'est le plus important de documenter. Même moi je le fais, hein, Ouais, alors que vraiment. Mais c'est enfin, vrai. j'ai rien réussi particulièrement. Mais je le vois Ouais, ouais, de ouais. plusieurs qui ont fait pareil, qui ont documenté un petit peu, mais même par hasard, tu Mm. vois, comme toi. Ouais, bien Et c'est sûr. bien de documenter un peu, de se filmer, même si ça n'a rien à voir, mais on peut toujours s'en servir après pour du montage vidéo, pour Exactement. argumenter, etc. Enfin, c'est ça qui est pas mal. Mm. Je voulais en Carrément. venir rapidement aussi. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir tous ces trophées, le 100 000, le 1 million? Est-ce que tu as des objectifs et d'ailleurs, combien Ah as-tu oui. de trophées? Ça, c'est. ça, Alors, c'est- du million, j'en ai 15 et Ah oui, pas mal normalement déjà. un 16e qui devrait arriver, bientôt puisque la chaîne a passé, en fait, quand tu atteins le plafond, le seuil, pardon, du D'accord. million d'abonnés ou des 100 000, tu as une petite notif qui arrive dans les semaines qui suivent. Là, tu fais la demande. Il faut savoir que je le dis parce que beaucoup de gens ne le savent pas, sur le trophée, tu inscris ce que tu veux. C'est-à-dire, tu peux mettre le nom de la chaîne, concernée, tu peux mettre ton nom et prénom et tu peux même mettre, autre chose du moment que c'est pas la chaîne de quelqu'un d'autre qui existe. Et là-dessus, il y a des très bons exemples, on peut les trouver sur YouTube. Mais il y a notamment le plus connu, je dirais en France, c'est peut-être La Boiserie, qui avait Ah oui. carrément mis une pseudo-insulte, et c'était passé, donc c'était assez dingue. Mais voilà, donc je le dis simplement, parce que tu vois, moi sur mes trophées, il y en a pas mal où il y a mon prénom Oui. et mon nom, Hervé Delagne, et il y a des gens qui disent: «Ah, j'ai cherché Hervé Delagne, la chaîne n'a pas 1 million d'abonnés, etc.» Oui, bien sûr, parce que c'est mon prénom, c'est pas le nom de la chaîne, quoi. Et oui, et Donc voilà, et c'est normal que tu divulgues pas forcément toutes tes chaînes YouTube pour pas ouais, forcément alors avoir voilà. des gens qui copient, C'est vrai etc. que dans ce business, moi vraiment, là où c'est une force aussi, c'est que des trophées, j'en reçois régulièrement parce que j'ai vu, bon, des Américains et cetera qui font des formations. Mais du coup, bah, alors j'en ai
j'en ai un qui est là-bas, je crois. Mais ils montrent leurs anciens trophées de 2017, celui avec la plaque en vitre, tu sais, la vitre à Ah l'avant. oui, oh, il est ancien, ouais. Et en 2017, YouTube a fait une refonte des trophées. Maintenant, c'est des plaques. Et du coup, c'est marrant parce que je vois passer des pubs aussi sur Insta. Et les mecs t'expliquent comment réussir sur YouTube, mais ils montrent les trophées de il y a 5-6 ans, tu vois. Et je me dis, non, mais si ton activité, elle marche en fait au quotidien, tu es censé en recevoir régulièrement. Moi, Oui, c'est vrai oui. que, bon, allez, tous les mois, tous les 2 mois, je reçois des trophées des 100 000, par exemple, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, là, j'en ai fait un, bah, je l'ai reçu. Alors, il est par là. Au pire, je t'enverrai la photo après. Pas de Mais du problème. coup, j'ai fait inscrire dessus le nom de la formation YouTube Business, tu vois. Et je trouvais ça drôle, parce qu'au bout d'un moment, tu sais plus quoi mettre dessus, quoi. Et Ouais, c'est sinon, clair. pour répondre à la question de l'objectif, le 10 millions. Le 10 millions, ça serait vraiment cool. Par contre, il faut totaliser donc 10 millions d'abonnés sur Sur une une seule seule chaîne. chaîne. Ouais, exactement. Et là, c'est quand même du taf. Moi, c'est vrai que le record que j'ai eu, c'était 3 millions. 3 millions sur une seule et même chaîne. Ah, c'est pas mal quand Mais même. bon, ouais, mais elle a été supprimée. Donc, ça a ralenti un peu le process. Parce Ouais. qu'en fait, YouTube a changé ses règles, ses conditions, et c'est vrai que des fois bah, tu as des thématiques, c'est un peu comme tu sais, aujourd'hui on n'a plus trop le droit de dire des gros mots sur YouTube, ce genre de choses, et du coup en J'en ai fait dit pas j'étais mal. dans une thématique très très puissante, et un jour YouTube change les règles, ça devient interdit de faire ce type de contenu, ça respecte plus les community guidelines, etc. Et donc merci, au revoir, quoi. Et ça c'est un peu le problème, autant sur des gros créateurs ils vont avoir du mal quand même à venir te supprimer parce que Bah, tu génères de ta l'argent pour la communauté. plateforme, t'as une Alors ça, communauté. oui, oui, c'est vrai, d'un côté aussi, mais tu sais, tu vas faire du bruit sur Twitter, ta communauté, machin. Je C'est veux pas dire, faux. demain, tu as un Squeezie qui se fait supprimer, c'est impossible. La chaîne va revenir, il n'y a aucun problème avec Ah, ça. ça, c'est sûr. Mais, mais moi, dans mes thématiques, c'est ça, en fait, quand je disparais, bon, bah limite, les concurrents sont contents, et puis les spectateurs, comme on l'a dit, ils s'en rendent pas trop compte, surtout que c'est des audiences mondiales. Donc, si tu veux, tu as des gens du Vietnam qui sont abonnés à la chaîne, tu as des gens d'un peu partout. Euh, voilà, ta Après, disparition n'est pas... comme tu as pu le dire, il y a des solutions qui existent pour justement reprendre sa Oui, bien chaîne qui est sûr. supprimée. Moi, j'ai Ouais, bien d'ailleurs été le sûr. cas. J'ai déjà été le Mhm. cas parce que j'ai ma chaîne principale qui s'est faite supprimer, je sais plus, je crois, une question de droit d'auteur. Mais Ok, j'ai pu la ok. reprendre, j'ai été quand même très réactif, j'ai envoyé des messages, etc. à YouTube, que Bien ce soit sûr, bien surtout sûr. sur Twitter principalement, parce qu'ils répondent super bien. Et Mm, ils mm, vous mm. reprennent la chaîne en quelques heures. En fait, ils refont une copie à part entière d'une nouvelle chaîne et il la colle, c'est ce Mhm. qu'ils m'ont expliqué. Et directement, après, il te reprend voilà, les mêmes nombres d'abonnés, les mêmes, voilà, enfin, tous les trucs que tu avais, quoi, Ouais, tout bien sûr. simplement. Puis alors, je sais pas si tu travailles avec des networks. Maintenant, les gens connaissent un peu mieux ce que c'est, etc. Les Ouais, ouais, je travaille multi-channel networks. Voilà. je sais plus Bon, comment il dis s'appelle. peut-être pas le nom, dis peut-être pas le Ouais, nom. non, je vais pas le dire, mais oui, mais c'est très connu. Ok. Très, très connu. Ok. Bon, c'est vrai que moi aussi, du coup, de par l'activité, en fait, je dirais les networks, pour ceux qui connaissent pas, bon, les grands youtubeurs dans le top 10, souvent, ils sont avec des networks, ils ont des contrats, tout ça. Et en fait, pour moi, c'est un peu le rôle d'une assurance, en fait. C'est-à-dire, ils te prennent un cut sur tes revenus. En tout cas, moi, dans mon activité, c'est ça. Parce que souvent, ils peuvent t'apporter du placement de produits, des contacts, pas Bien mal sûr. de petites aides, même sur ton référencement éventuellement. Bon, moi, c'est pas trop là-dessus que j'ai besoin d'eux, mais c'est plus, comme tu le dis, en cas de problème, de l'assistance rapide, efficace, et aussi débloquer certaines situations. Un exemple concret, si tu as une vidéo qui est en dollar jaune, par exemple, toi, tu peux faire appel une fois, la décision, après, elle est définitive, tu vois. Bah, Ouais. si tu es au travers d'un network, du coup, tu peux ressolliciter à nouveau une autre review, etc. Et c'est pour toutes ces petites choses que le network, pour moi, est super utile. Autre astuce, par exemple, quand tu es en direct avec AdSense, c'est soit tu es payé par Google, soit par le network, du coup. Ouais. Et quand tu es payé par AdSense, ça sera un paiement, un virement bancaire, et ça s'arrête là. Ou alors un chèque, mais j'ai jamais utilisé l'option Moi chèque. non plus, chèque non plus. Alors qu'avec le network, tu as plusieurs options. Si tu veux changer de RIB, de compte bancaire, etc., C'est tu parles à beaucoup ton plus simple. manager. Enfin, voilà. Pour pas mal d'options, c'est très intéressant. Et donc, ça peut aussi t'apporter un support efficace. Parce que YouTube, quand même, ils sont, bah, tu te doutes bien, vu la taille de la plateforme, ils sont saturés de demandes non-stop, quoi. C'est ça. Et une petite question, est-ce que tu as d'autres revenus en plus de YouTube, je parle, et qu'est-ce que t'as permis d'avoir aussi YouTube en partie d'autres revenus, comme tu as dit, les collaborations peut-être avec des marques, des choses comme ça. Mhm. Est-ce que tu en as déjà fait avec tes chaînes YouTube que tu as pu Ouais. avoir? Alors, j'en ai fait, mais pas tant que ça, parce qu'encore une fois, vu que c'est des chaînes mondiales, Ouais. où il y a quand même très peu d'engagement. Un autre exemple, imagine une chaîne de relaxation qui fait la majorité de ses vues en Inde ou au Vietnam ou ce genre de choses. Tu vois, pour leur vendre un produit, bah, c'est des pays qui n'ont pas trop de pouvoir d'achat en plus de ça. Et du coup, qui va accepter d'aller sponsoriser ça? Donc, je l'ai fait, mais si tu veux, j'ai pas envie d'avoir des marques qui sont déçues vu que derrière, il n'y a pas d'engagement de mes communautés. Ouais. Tu vois, typiquement, si demain je lance une boutique de t-shirts sur l'une de mes chaînes,
je sais que ça va quasi pas vendre. Parce que c'est vraiment axé divertissement et voilà, il y a pas de fidélisation tout simplement. Donc au final, au lieu de me prendre la tête avec ça, parce que c'est vrai que ça va être rapidement de la gestion, des marques qui vont peut-être pas être satisfaites, Ouais. du rendu et cetera, du retour sur investissement pour elles et cetera. Moi, c'est vraiment principalement la monétisation YouTube. Mais vu qu'on est sur les réseaux, sur internet, bah, c'est pour ça que justement, en parallèle de ça, j'ai cherché à consolider tous ces revenus de par l'immobilier, du coup, qui pour moi, c'est les deux opposés. C'est-à-dire un business en ligne, il peut décoller d'un jour, redescendre, se stabiliser, etc. Et l'immobilier à côté, c'est un peu Ouais, un c'est la pierre. dinosaure, tu sais, ah ouais, ça bouge tout doucement, ça bouge, tu vois, le prix de l'immo, les loyers, forcément que ça bouge, mais ça bouge tellement doucement que c'est un bon moyen, je dirais, alors, de faire travailler son argent, mais aussi de le placer. Parce qu'à un moment donné, garder l'argent à la banque, c'est Pas une bien, bonne idée. mais une banque, c'est une société, ça peut faire faillite, l'euro, il perd de la valeur, Bien il y a sûr. l'inflation, il y a tout ça. Donc pour plein de raisons, c'est intéressant et même les voitures, de sport, dis-toi que c'est un peu ça aussi. Tu sais, maintenant on arrive sur la fin des thermiques, ça va être les hybrides à fond, même les grandes marques Malheureusement. et cetera s'y mettent et bah, après voilà, chacun son avis, tu vois? Ah Mais ouais, moi je ouais, sais que du coup, c'est quand même une page qui se tourne pour l'automobile et bien du sûr. coup moi aujourd'hui si j'ai acheté, ce genre de voiture, c'est parce que je me suis dit: «Bon déjà, c'est quand même des voitures un peu à contrainte, donc je préfère les avoir à 30 ans qu'à 50 ans. Bien Aussi, sûr. bah, faire profiter les amis, la famille, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même super bon délire. Moi, je vois bah, mon beau-père, le père du coup de ma femme, etc., qui conduit une Lamborghini Huracan. Enfin, c'était jamais écrit qu'il devait conduire ça, tu vois, quelque part. Ça, c'est dingue. Et là, je trouve ça trop cool. Son petit frère, etc., ma femme, enfin voilà, parce que moi, j'ai très peu de famille de mon côté. Elle en a un peu plus. Mais même les amis, enfin, c'est vraiment trop bien, je trouve. Et aussi, pareil, ça te fait des rencontres et ça élargit ton réseau. Parce que quand tu arrives avec ça, et moi j'utilise en daily, tu vois, donc quand tu arrives avec ce genre de bagnole, surtout en Andorre, il n'y a pas de location de ce genre de caisse, donc les gens savent directement que c'est à toi. En fait, ça pose les bases et les gens savent que, ok, tu arrives à faire de l'argent, tu vois. Et tu attires des personnes, mais pas des mauvaises personnes. Franchement, en Andorre, alors Dubaï, je connais pas, mais en Andorre, tu as très peu de mauvaises personnes, des gens qui viennent par intérêt, et ça te crée très rapidement un réseau, pareil, d'autres personnes qui ont ce type de voiture aussi. D'accord. Et comme ça, tu échanges sur les business, ça donne des idées, enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Ah ouais, franchement. Donc voilà. Ouais, t'as un sacré bon parcours. Après, ouais, c'est sûr que ça fait Ouais. envie, hein, forcément, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous, il y en aura, ça c'est sûr, parce que même moi aussi, je suis intéressé par tout ce qui est YouTube. Et c'est pour ça aussi que Mhm, j'ai été voir tes réseaux. Mais voilà, mhm. franchement, c'est pas une mauvaise chose. Alors, et je vais t'en poser encore une autre. Vas-y, vas-y, pas de souci. Pourquoi il est important pour toi de trouver une bonne niche pour réussir sur YouTube, en tout cas? Alors, bah, pour réussir à faire ce que je fais, il faut respecter plusieurs conditions quand même, et surtout au début, je dirais. Après, plus tu fais des vues, plus tu as de moyens aussi financiers, plus tu es libre. Mais au début, pour débuter, ce que j'explique dans la formation, il faut trouver un contenu. Imagine demain, tu veux te lancer, voilà, tu veux débuter un réseau de chaînes comme j'ai, du coup, Ouais, eh bien, je te recommanderais de trouver une thématique qui t'intéresse un minimum. Parce que si c'est une thématique qui te parle pas du tout, ça va être compliqué de, pendant des semaines et des mois, réussir à produire du contenu sur cette thématique qui t'intéresse pas, tu vois. Donc, une thématique où tu as déjà des connaissances, c'est parfait. Sinon, tout du moins, une thématique qui t'intéresse. Ça, c'est le d'accord. premier point. Le deuxième point, donc, la thématique a beau t'intéresser, il faut que ce soit du contenu que tu es capable de produire ou de faire produire. Parce que si tu veux, dans les gens aujourd'hui qui rejoignent la formation, j'ai plusieurs profils. J'ai soit des jeunes, en fait, mais vraiment des gens assez jeunes, tu vois, qui ont du temps. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais ils ont du temps. Donc, s'ils n'ont pas les compétences, ils vont les apprendre pour faire le montage, pour faire des miniatures, etc. Donc, ils sont prêts à investir de leur temps. Et ça, franchement, pour moi, c'est le meilleur moyen. J'ai toujours dit, c'est bête, hein, mais un mec qui est motivé, qui est au chômage, mais il a presque plus de chances de réussir sur les réseaux qu'un gars qui est motivé et qui a un boulot. Non, mais c'est vrai, parce qu'il Ouais, a son ouais, il y a temps. plus de Et le temps, ouais. temps, c'est fou. Et le temps, tu peux pas le construire, en fait. Non, tu Donc, du peux à part coup, le premier gaspiller. critère. Non, mais c'est ça, ouais, ça. Premier critère, que la thématique t'intéresse. Deuxième critère, que tu sois capable de faire ou de déléguer ce contenu. Ça, c'est aussi l'autre profil. Je t'ai dit les très jeunes. Et tu as des gens aujourd'hui qui sont un peu plus âgés, qui eux ont pas de temps, mais ils ont plus de moyens financiers, donc ils vont direct déléguer la production. Voilà. D'accord, ok. Donc, que ça te plaise, que tu sois capable de le produire ou de le faire produire. Et ensuite, le critère qui est aussi très important, c'est le potentiel. Il faut que ça ait du potentiel. Parce que si tu es passionné, j'en sais rien moi, de réparer des portails, tu vois, etc. Tes forgerons, j'en sais rien, mais que ça a aucun potentiel sur les réseaux, bah, malheureusement, il faudra trouver autre chose. Et du coup, pareil, dans la formation, j'explique comment trouver les thématiques à fort potentiel Ouais. et du coup, mais comment concurrencer ces chaînes qui font actuellement des millions de vues. Parce que l'idée, c'est vraiment, en fait, c'est ça. Moi, dans la formation, je te dis pas,
fais ce type de contenu, avec ce titre, avec ce logiciel, et tu publies comme ça. C'est pas ça le sujet de la formation. Alors bien sûr que je partage des niches, je suis obligé pour illustrer les propos, mais en fait je t'apprends comment trouver les thématiques qui marchent aujourd'hui en novembre par exemple, et qui marcheront en décembre, etc. etc. Ouais, C'est pendant vraiment plusieurs la années, quoi. méthode que j'utilise au quotidien, et pour moi c'est beaucoup plus puissant. C'est un peu, tu sais, la fameuse phrase, quelqu'un qui a faim, et au lieu de lui donner un poisson, tu lui apprends à pêcher, tu vois. Et là c'est vraiment ça, parce qu'en gros la méthode que je t'apprends, tant que YouTube sera là, elle fonctionnera, tu vois. C'est-à-dire tu es capable après de trouver les thématiques et de toi aussi venir produire ces types de contenus. Donc c'est là pour moi où c'est le plus puissant, quoi. Ouais, mais on le voit, de toute façon, hein, ça fait plusieurs années que YouTube est là. Et puis même, on voit que, en tout cas, d'après ce que je peux regarder, beaucoup de podcasts, etc., ils le disent pour la plupart que de toute façon, il risque même d'y avoir des YouTubeurs qui vont devenir très très riches, hein. Quand on voit Logan Paul, quand on voit des personnes comme ça, Ah ils mais sont bien pas. sûr, non mais c'est dingue. C'est dinguissime ce qu'ils font. Même si on peut ne pas adhérer à leur contenu, on voit Non, que non, quand mais bien même, sûr. on voit quand même qu'ils ont sorti quand même, je crois pour sa marque, je crois qu'il avait sorti une sorte de bouteille. Je sais plus comment elle Mhm. s'appelle exactement. Il a sorti plus d'une centaine de millions d'euros, enfin de dollars. Donc c'est Non, quand non, même. non, mais c'est fou. Bah, on voit MrBeast là il y a pas longtemps, je sais Ah pas si oui, tu avais oui. vu. Il avait montré sur le Telegram, il a partagé son real time. Bon, de toute façon, c'est vues, tu peux les voir sur Social Blade, etc. Mais il avait partagé son real time, le nombre de vues qu'il fait en 48 heures, et c'est complètement fou. Franchement, Ouais, c'est dingue. Après, tu sais que c'est des vues qui sont mondiales, du coup, oui, même oui. s'il y a quand même une base US, etc. Mais non, c'est vraiment fou. Et moi, je pense que ça va faire que grossir, parce que même si d'un côté, tu as TikTok qui vient grignoter des parts de marché, là, tu es vraiment sur la génération qui arrive, ils grandissent, ils ont YouTube. Tu vois, moi, j'étais un peu la génération pivot, quoi, en gros, c'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de monde qui regardait la télé, des gens qui se mettaient Pareil. petit à petit à YouTube, mais là, la génération qui arrive, la télé, c'est fini, c'est que les réseaux, etc. Et moi, j'ai l'impression aussi que YouTube, et c'est ce que j'entends aussi de la part un petit peu des spectateurs, tout ça, c'est plus maintenant devenu la plateforme pour les longs formats. Tu vois, Ouais. alors que TikTok, ça va être tu scrolls, t'as peu de temps, tu lances TikTok, Et et ça si t'as passe envie vite de te le temps, hein, poser sur le TikTok, hein. soir, c'est YouTube. Non, ouais, Ouais. TikTok, c'est un peu l'enfer ce réseau, je trouve. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux, ils sont smart aussi, tu vois, ils viennent, comme on dit, il y a une demande, ils amènent l'offre. Et puis l'avantage de YouTube, c'est que maintenant on peut toucher toutes les générations. Enfin, on voit des Mm. personnes qui sont enfants encore à l'heure d'aujourd'hui, qui ont 5-10 ans, jusqu'à Ouais, 70-80 ans. Enfin, c'est assez dingue, hein. non, bien sûr. Et puis c'est ça, en fait, c'est la force en tout cas qui est devenue YouTube, parce que même moi, je regarde même plus la télé, hein. Des Ouais, informations et tout ça, bon, et pareil, pareil. voilà. Tous Moi, ces je regarde trucs-là. des apps, tu vois. En fait, c'est YouTube, il y a plusieurs chaînes, il y a Vue, etc. C'est une Ouais, chaîne de Arte, tu sais, ils te font un zap, du coup, de l'actualité en 5 minutes. Je regarde ça, mais du coup, c'est encore une fois à travers YouTube, quoi, tu vois. ouais. Ouais, sinon, la télé, puis... Ouais. Ah ouais, c'est fini ça. Alors, je voulais un petit peu aussi, parce que tu es passé forcément d'étudiant, mais quand tu as généré plusieurs, je présume à l'heure actuelle, tu as dû générer plusieurs millions d'euros à mon avis, hein, c'est très Ouais, probable. Et, oui, euh, oui, oui. et justement, pour toi, ça a été vraiment symbolique, le premier million d'euros de chiffre d'affaires, attention, hein, parce que c'est pas forcément de Bah, en bénéfices. fait, dis-toi que, bah, pour tout te dire sur ma personnalité, tu vois, je pense, au fond de moi, j'aurais été un bon fonctionnaire. Non, mais tu vas voir, c'est marrant, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je suis l'opposé de ça, mais en fait, je suis quelqu'un qui recherche quand même la sécurité. Tu vois, vraiment, Ouais. pour moi, il y a tellement de trucs anxiogènes aujourd'hui, les prix qui augmentent, le monde qui change, tout Ouais, ça ça. fait C'est stresser, c'est normal. Voilà. moi, voilà, mais vraiment, je pense de nature, je suis un grand stressé, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Hmm. Et ce qui fait qu'en fait, YouTube, faut quand même avoir le cœur bien accroché. Et c'est pour ça qu'après, je suis parti sur l'idée du réseau de chaînes, etc. Parce que quand tu qu'une chaîne, alors autant tu as des thématiques où c'est très stable, un peu presque comme l'immobilier, tu vois, j'ai des chaînes, elles sont là depuis des années, les revenus, c'est une ligne droite. Et t'en as d'autres, c'est vraiment en dents de scie. Mais quand je te dis en dents de scie, bah, un peu à la TikTok. Tu vois, TikTok, tu as un TikTok qui buzz, hop, c'est terminé. Moi, j'ai vu les gens là, qui font des revenus sur TikTok, ils arrivent à faire des mois à 1000 euros, hein. Mais si tu veux, c'est une journée 400, une journée 600, et c'est ça. Ouais, pour le Et moment, c'est pas YouTube, stable. moi, j'étais sur des thématiques comme ça au début. Et en fait, tu es content de faire de l'argent, mais tu te rends tellement compte que c'est fragile et qu'à tout moment, ça s'arrête. Sur ta chaîne, elle remonte pas. Que, en fait, tu vois, il y a un côté un peu désagréable, tu vois. C'est un peu l'effet qui se coule fois deux, tu vois. T'as Ouais, deux je vois, étapes. ouais. Ah, Ouais. waouh, j'ai fait des revenus. Donc au début, mais vraiment, il y avait des journées, j'étais un peu euphorique, hein. Je voyais ma journée, les statistiques qui décollaient. Tu sais, t'es un peu, waouh, tu te sens un peu riche, tu Ah, vois, c'est tu fais de clair. l'argent et tout. Et le lendemain, t'es comme ça. Et tu dis, waouh, mais c'est fini en fait. Go Et déposer. C'est le retour à Dominos, quoi. c'est ça, mais en Et, plus, le pire dans tout ça, c'est que ça te fait aussi baisser moralement, tu vois. Enfin, ah, mais oui, ça te c'est fait un ça, c'est mood ça. pas bon. Enfin, moi, ça m'est Ouais, déjà bien arrivé, sûr. hein. Ça m'est déjà Mm, arrivé, je mm. sais ce que c'est Et parce c'est que hyper c'est fou. anxiogène aussi, même YouTube à travers ça, pour le coup, tu vois.
Des trucs, c'est pas parce que YouTube te le fait bien savoir, tu vois? Te dit: «Votre dernière vidéo a sous-performé, elle a fait moins de vues que d'habitude» Elle et fait pas cetera. Ça partie en des 10 rajoute une couche. premières. Exact, ça en rajoute une couche et cetera. Pour peu que ce soit une vidéo où tu t'es investi vraiment, tu y as mis du temps ou même de l'argent, c'est assez blasant et du coup, si tu veux, c'est pour ça que très rapidement, tu arrives, au 1er million, mais en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, on était 3 au début, Bien donc sûr. du coup, on avait tous des parts dans la société. Donc le 1er million, tu t'en rends compte, mais pas vraiment, tu vois? Après Ça arrive petit à petit ça parce qu'à reste un un moment chiffre donné, après, tu vas ouais, dire c'est sûr. non, mais ça, mais même tu vas dire: «Ouais, je suis millionnaire». Ah oui, OK, mais d'accord, quand j'ai payé les impôts, parce que même en Andorre, il y a de l'impôt, OK, en fait, j'ai pas le million, mais je l'aurai bientôt et tu vois, c'est tout ça. Ah oui, OK, mais on est à 3, donc faut qu'on divise. OK, bon, bah, bientôt et si tu veux, ça se fait petit à petit et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup plus tendance à regarder, les stats des chaînes, tu vois, que combien il y a sur le compte. En fait, tu sais que si les chaînes, elles marchent, l'argent rentre sur le compte, tu vois? Ah Et oui, c'est vraiment automatiquement, ouais. étape par étape, mais après, je veux pas aussi casser le rêve de beaucoup, mais mine de rien, avec 1 million, tu fais pas tant de trucs que ça. Tu vois, ça, c'est ce que je me suis rendu compte, parce qu'à partir du moment où tu te dis, en fait, c'est ça, tout dépend de l'âge. Si tu as 16 ans, que tu as 1 million, t'es bien, tu vois. Ah Mais ouais, quand ouais, tu ouais. commences à avoir 25 ans, 1 million, c'est très bien. Mais en soi, si tu t'achètes une résidence principale, tu t'achètes une voiture sympa, bah, le peu qui reste, et quand je dis voiture sympa, je parle pas Lambo, hein, tu te prends une petite BM, un truc normal, tu Ouais, vois. voilà, 50, Le 60 peu 000 qui euros, et reste, puis voilà. Ouais, ouais. tu le divises par, je sais pas moi, le nombre d'années qui te reste à vivre, bah, tu te rends compte qu'en fait, t'es pire qu'un smicard. Non, mais c'est vrai, c'est pire qu'un C'est SMIC. ça. Et du coup, moi, j'avais fait le calcul, je crois, je veux pas dire de bêtises, faudra le refaire, mais genre, rien que pour vivre avec 2000 euros par mois, juste, donc 2000 euros par mois, c'est pas grand-chose. Imagine encore, t'es en couple, tu divises par deux, ça fait 1000 euros chacun, hein. Donc, Ouais, c'est ouais. vraiment rien du tout, quoi. Donc, pour vivre avec 2000 euros par mois sur genre 60 ans, putain, je ne sais plus combien de millions il faut, mais c'est plusieurs, quoi, tu vois. Donc, faudra refaire le calcul, tu le poseras ou je sais plus. Ouais, ouais, Mais, t'inquiète, euh, t'en mais, fais pas, ouais. mais du coup, Je m'en ça occuperai. te rappelle à la réalité un peu et tu te dis, ok, donc il y a plusieurs options. C'est soit ton 1er million, tu le fais travailler, et là, du coup, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Moi, je dirais le capital au début, surtout pas le dépenser. Et j'ai mis des années à me récompenser. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai des voitures sympas, mais dites-vous que j'ai mis 10 ans. Là, la Lambo, je l'ai depuis 1 an. Donc en gros, j'ai mis 9 ans avant d'acheter ça, tu vois. Et entre-temps, j'ai fait de l'immobilier locatif, j'ai fait plein d'autres choses pour faire travailler l'argent. Et surtout pour moi, faut pas grignoter le capital, tu vois. C'est encore un dernier exemple, et après je te laisse poser d'autres questions. Pas de Mais tu soucis, vois, ça, vas-y, je trouve que c'est vas-y. hyper pertinent. C'est comme dans les émissions de télé, tu sais, dit: «Waouh, vous avez gagné 50 000 euros, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent?» Ou vous allez peut-être gagner 50 000 euros. Les gens ont même pas gagné l'argent, qui savent déjà comment le dépenser, tu vois. Ouais. Mais Ils après, savent pas comment le c'est garder. super. Mais c'est ça, mais c'est tout à leur honneur, parce qu'il y en a, ils disent ah bah je vais remercier, je vais offrir une voiture à ma mère. Bon, tu vois, c'est quand même gentil, voilà. Ouais, c'est Mais sympa, dans le mais bon. fond, au lieu de changer de voiture, de partir en vacances, etc., cet argent, t'achètes, je sais pas moi, un ou deux, bon là pour le coup, ça sera plus un appart, tu le mets en location, résultat, tu as 400-500 euros qui tombent tous les mois, toute ta vie, et ça fait un effet de levier. Et comme tu disais tout à l'heure, après, bah, tu peux aller à la banque, faire un véritable emprunt. Enfin, il y a des stratégies, et Ouais, je il y pense en a qu'aujourd'hui, plusieurs, ouais. on manque vraiment d'éducation financière. Et ça, c'est le Et côté un peu personne te triste l'apprend, aussi. hein. J'en ai Ça, personne te vraiment, ouais, l'apprend. ouais. Ah non, Ah, ça mais c'est. ça devrait être enseigné à l'école, tu vois. Pour moi, l'éducation financière, faire des cas d'études, genre tu gagnes tant d'argent, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Parce que ça, je l'ai vu, des gens qui ont fait de l'argent sur YouTube, du coup, et ça a marché 6 mois, ça s'est arrêté. Et après, c'est la douche froide parce qu'après, ils n'arrivent pas à rebondir, ça repart vraiment pas. Ils se sont sentis en sécurité à un moment, donc leur niveau de vie, tu connais la fameuse phrase où ton niveau de vie ne doit pas augmenter en même temps que tes revenus, tu Ouais, sais? ouais, je connais, ouais. C'est-à-dire, Ouais, ouais. ça, c'est tes revenus, ton niveau de vie, il doit être comme ça, quoi. Parce qu'en fait, si tu fais les deux, le jour où tu n'as plus de revenus, bah, ton niveau de vie, il casse. Et je pense que c'est hyper dur. Et Moi, surtout heureusement, pour du coup, revenir je en l'ai pas arrière. connu, Surtout pour mais revenir en c'est ce arrière, que parce j'allais que. dire. Le retour en arrière, c'est pour ça que j'ai sécurisé. Parce que Ah ouais, non, mais non, mais t'as bien raison, tu parce que. t'habitues très vite à monter, mais redescendre, Mais laisse tout tomber, ce quoi. que tu me dis là, je l'ai déjà vu sur Internet. C'est ça qui est dingue, c'est parce qu'ils ont. En tout Mm, cas, mm, pour ceux mm. qui ont la bonne mentalité, qui ont la bonne vision, c'est exactement comme ça qu'il faut marcher. Il faut vraiment investir dans son argent et pas forcément trop en profiter. Il faut forcément vivre avec, Ouais, mais il faut pas augmenter son niveau de vie directement parce que sinon, non, après, c'est surtout pas. c'est foutu, quoi. Tu Dis-toi pourras. que j'étais millionnaire, que je roulais encore avec ma Peugeot 307, avec la roue de secours, parce que du coup, j'avais pas fait remplacer mon pneu qui était crevé de base. Et je suis arrivé comme ça, bah, quand je me suis intéressé à l'immobilier, tu en avais parlé tout à l'heure, j'avais fait des rencontres intéressantes. Je m'étais pointé, je pense,
Je devais un des plus riches parce que c'était une toute petite, comment dire, convention où c'était plus pour intéresser les débutants, tu vois. D'accord. Donc il y avait beaucoup de gens qui avaient des situations tout à fait classiques. Moi, j'arrive avec ma Peugeot cabossée, qui plus est. J'ai mis des photos sur le Telegram de cette voiture. Et en fait, parce que pour moi, une voiture, le but, c'était que ça roule, quoi, tu vois. Et c'est drôle aussi la situation, parce que tu parlerais avec moi d'il y a déjà 4 ans. Je te dirais, non mais mec, une Lamborghini, c'est un truc de gogol. Pour le même prix, je t'achète un immeuble en France. Pour le même prix, t'as un immeuble avec 3 appartes, hein, pour le prix d'une Lambo, Ah tu ouais, vois. non, oui, voilà, ça Et c'est c- sûr. Ouais, ouais. Mais c'est Mais vrai que. c'est juste qu'en fait, c'est comme on disait, c'est l'âge. C'est l'âge qui fait que tu te dis, pourquoi pas? Pourquoi pas, je peux me le Et puis, permettre, machin. puis attends, on a tous qu'une seule vie aussi. Donc si tu as des rêves, tu as des choses que tu as envie aussi d'accomplir, c'est normal que tu as envie C'est d'en ça. profiter. L'argent, après, quand tu seras plus là, il sera plus là non plus, hein. Donc faut autant en Ouais, profiter un c'est petit ça. peu et c'est normal aussi. Donc, puis après, je t'avais dit, cette voiture, j'ai pas plus de détails, mais il y a plein de raisons qui font que, pour moi, bah, c'est pas déconnant et je vais peut-être gagner de l'argent à avoir acheté cette voiture parce que c'est des modèles qui vont peut-être, en tout cas, pas trop perdre de valeur, tu vois, qui D'accord. n'existeront plus. Tu te fais plaisir. Si tu arrives à acheter à un bon prix, tu peux revendre à un bon prix. Et faut pas oublier que cette voiture, une journée de location en France, si je voulais la louer pour me faire plaisir, c'est 1 700 € la journée, tu vois. Ouais, Donc en ça gros, c'est. là, elle est dans le garage, je peux l'utiliser en daily. Je me dis à chaque fois que j'utilise, tiens, normalement, ça m'aurait coûté des centaines, voire des milliers d'euros, tu vois. Et Ah, c'est là, cher, hein, une ouais, location, ouais, ça c'est sûr, hein. Ouais, c'est pas ouais, donné, sur non. ce genre de cas, et puis la caution, faut réussir à la sortir. Donc, ouais. Ah, c'est normal. Non, mais franchement, c'est sympa. Après, Mm. qu'est-ce que j'aurais d'autre? Là, j'étais en train de voir un petit peu tout ce que j'ai noté. Euh, Vas-y. Est-ce que tu envisages-tu, d'ailleurs, tu en as parlé un petit peu au début, mais d'avoir une chaîne dédiée justement à ton business et un petit peu ce que tu comptes Ouais, faire dessus? exactement. Bien sûr, donc bah, je pense que c'est juste impossible de passer à côté de par le sujet de la formation que je propose. Parce que du coup, oui, pour revenir rapidement sur la formation, elle s'oriente sur 3 axes pour vraiment parler à tout le monde. Parce que j'ai aussi des gens qui rejoignent qui ont déjà des chaînes YouTube, qui savent déjà pas mal de choses. Donc, premier module, si tu veux, c'est vraiment les bases. Vraiment là, il y a pas mal de personnes qui sauront peut-être déjà, mais je suis obligé quand même de partir des bases pour les total débutants. Ah ouais, Et c'est normal, encore, hein. même là, je montre comment est organisé le réseau de chaînes, chose que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude. Donc premier module, c'est les bases. Deuxième module, c'est du coup les méthodes et techniques que j'utilise, parce qu'aussi, de par l'activité qui est différente d'un créateur lambda, j'utilise des outils du coup différents, j'ai des process et des méthodes de travail différentes, donc j'explique aussi comment analyser des concurrents efficacement, etc. Et le dernier module, c'est aussi très important, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est comment trouver les niches du coup à fort potentiel, qui sont pas saturées, et les surexploiter, tu vois. Et ça, bon, bah, c'est incontournable, tu en as besoin de cette information. Et donc, oui, vu que l'activité est orientée à fond, enfin, la formation est orientée sur YouTube, pour avoir une activité sur YouTube, je suis obligé en effet de faire une chaîne. Et franchement, ça va être un grand plaisir. Donc là, tu découvres un peu le décor qui sera plus ou moins comme ça dans les Voilà, c'est vidéos. exclusif, hein, les gens, vous le voyez avant Voilà. avant qu'il y ait des Et vidéos encore, YouTube. dis-toi que j'ai pas tous les trophées, parce que j'avais mis des photos où je montrais tous les trophées, mais c'est vrai que ça faisait presque trop. Et j'ai des commentaires, en fait, je dirais même pas que c'est des rageux ou quoi que ce soit, mais c'est normal que dans leur tête, ça bloque. Parce que si tu veux, quand je dis que tout cumulé, hein, je parle vraiment de toutes mes chaînes additionnées, Ouais, j'ai plus de 15 millions d'abonnés, même 16 aujourd'hui. Et du coup, les gens bug parce qu'ils me disent, mais j'ai jamais vu ta tête, et genre, t'as plus d'abonnés que par exemple Squeezie, tu vois. Mais c'est parce qu'aussi, on ne fait pas du tout le même travail. Squeezie, il a combien? Il a une, deux chaînes, il a peut-être une chaîne secondaire, il a son Twitch, il a plein d'autres choses. Après, attention, ça ne veut pas du tout dire que j'ai fait plus d'argent que Squeezie, parce que je pense que Squeezie, c'est devenu une vitrine aujourd'hui, tu C'est vois. ça, et puis c'est un personal branding, tu vois. Là, est-ce que toi, c'est quand même Exactement. assez différent? Toi, c'est vraiment basé sur des chaînes qui ont rien à voir avec toi, C'est entre ça. guillemets, Et, quoi. et Donc, aujourd'hui aussi, pour que les gens comprennent un peu, c'est les chaînes, je ne les gère pas moi-même. Aujourd'hui, du coup, j'ai des managers qui gèrent des équipes. Et dans chaque équipe, tu as un petit peu de tout. Tu as du scriptwriter, tu as de l'animation si c'est de l'animation 3D. Tu as des gars qui font du montage post-prod. Tu as des gars qui vont aller filmer avec une caméra s'il y a besoin. Enfin, c'est vraiment de la gestion. En fait, moi, mon travail, c'est même plus être créateur de contenu. C'est vraiment voilà, gestionnaire de chaîne. On me remonte les informations. J'ai de l'arbitrage, des décisions à prendre. Mais sinon, en soi, non, je produis plus aucun contenu. Et d'ailleurs, c'est assez drôle pour l'anecdote, je commence quand même avec une chaîne de tutoriels Photoshop, montage, et aujourd'hui, c'est un truc que je peux plus voir. Aujourd'hui, tu me dis, Hervé, faut monter une vidéo, te flemme parce que vraiment, on en a tellement monté. Bah, sur nos 2 premières années, quand on a commencé à 3, en 2 ans, on produira 3000 vidéos. ah oui, trois quand mille même, vidéos ah ouais, produites c'est juste sacré par nous boulot. trois. Et si tu veux, c'est un truc qui te dégoûte un peu presque. Tu vois, à un moment donné, tu peux plus voir le montage tellement que tu en as fait.
Mais bon, c'est un peu Ah ouais, non, mais le revers de la médaille. c'est normal. Et puis maintenant, tu as les fonds pour justement avoir la possibilité Exactement. de Et puis déléguer c'est comme ça. ça que tu scales, parce qu'à un moment donné, bah, tu es plafonné. Je veux dire, OK, un humain, normal peut peut-être réussir à gérer, si je parle de la production et cetera, déjà, Ouais. va falloir qu'il soit en équipe. Mais quand tu arrives à gérer déjà une vingtaine de chaînes où tu publies tous les jours ou tous les 2 jours sur ces chaînes-là et que vous êtes juste, 3, il faut rapidement déléguer à d'autres personnes, sinon tu deviens fou, quoi, tu vois? Tu as plus de temps, tu Ah, tu penses vis qu'à plus, ça, quoi. enfin Ouais, tu vis ouais, plus. ouais, clairement. Même si au début, on a vraiment commencé comme ça, mais déléguer, j'étais pas pour, parce que l'association, je trouve, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des personnes, du coup, qui ont un intéressement parfois, tu sais, c'est-à-dire donc un pourcentage sur les chaînes qu'ils gèrent, combien elles rapportent, etc. D'accord. Et c'est vrai que, vu que du coup, ils ont accès aux données, ça peut vite monter à la tête aussi, parce qu'on disait un peu les chiffres. Tu mets quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il se retrouve à gérer des chaînes qui génèrent des milliers de dollars, bah, du coup, il peut en effet, à un moment donné, dans sa tête, se dire bah, pourquoi je me barre pas et je fais pas ça de mon côté, tu vois. C'est juste qu'en fait, bah, là, tu le mets à une position où les problématiques, elles sont résolues, la machine, elle tourne, et demain, il se dit, bah, vas-y, je pars de mon côté, sauf que mauvais calcul, il va devoir se prendre plein de problématiques d'un coup, pas réussir à les gérer peut-être, et au final, même peut-être pas réussir à lancer ses chaînes. Mais bon, Après, l'association, c'est jamais facile. Après, c'est un exemple aussi parce que d'un côté, tu te dis que la personne qui partira, je prends un exemple, hein, mais qui partira de l'entreprise auquel elle travaille, et ben d'un côté, ça peut Mhm. être un exemple aussi, tu vois. Tu te dire, ah, finalement, j'ai quand même appris bien aussi. Moi, je me mets à la place de la personne, tu vois. Je me dis, Mhm, mhm, ah, bien c'est sûr. quand même bien, ouais, j'ai appris beaucoup, etc. Pourquoi pas essayer de faire ça de mon côté? C'est sûr que peut-être je vais pas réussir, c'est Mhm, peut-être pas mhm, le mhm. cas, mais d'un côté, ça peut être pas mal aussi. Après, voilà, de toute façon, aujourd'hui, toutes les entreprises, on voit certains chiffres d'affaires, on voit certains aussi trucs, donc forcément, c'est sûr, ça T'es donne le l'eau à obligé la à un bouche. moment donné, de toute façon, l'association, tu es toujours obligé de donner un peu ta confiance. Et puis, c'est aussi le temps qui fait un peu la valeur d'une personne, voir si une personne est sérieuse, etc. Un truc que je dis souvent, tu vois, notamment bah, quand je raconte un peu ce que je fais, etc. Je dis c'est très très bien de croire les gens. Par exemple, moi là, ce que je dis, c'est bien de me croire, mais c'est encore mieux de vérifier déjà ce que je raconte et de Hmm. le voir à travers mes actions. Tu vois, parce que j'en ai vu quand même pas beaucoup, mais quelques-unes des personnes qui racontent des choses, ou même qui vont pas se vendre, mais dire ah, moi je suis un mec, je suis hyper chaud, je suis hyper entrepreneur, etc. etc. Et en Alors qu'ils auraient vérité, fait. pas du tout. Non, mais même, tu vois, dans leurs actions, dans leur comportement, pas du tout. Et c'est assez rare, tu vois, mais quand même, moi, je préfère qu'on me teste sur mes actions plutôt que quelqu'un qui va absolument croire tout ce que je dis. Moi, je pars. Et moi, aujourd'hui, c'est comme ça, tu vois. C'est-à-dire, quelqu'un va me dire des choses, je vais l'écouter, bien sûr, Ouais. mais j'aurai quand même toujours une petite période, un peu de flottement, où je me dis, on va quand même attendre de voir un petit peu si ce qu'il fait suit ce qu'il raconte, tu vois. Et Et si je tu pense veux que c'est bien savoir un d'avoir ça. truc, c'est exactement ce que j'ai fait pour toi et même pour plein d'autres personnes avec qui je fais. Et c'est vraiment ce que je leur dis Ouais, aussi dans ma communauté. Je leur dis, faites ouais, vraiment ça. ouais. Et regardez bien les personnes. Allez pas juste acheter direct la formation alors que vous savez même pas à Non, qui non. vous avez affaire, Et même pourquoi moi, on il me est dit que je là. suis un mauvais vendeur parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, ils me parlent, etc. Et tu vois, je sens, bah, bien sûr, qu'ils sont un peu hésitants, un peu dans le doute. Et moi, je leur dis, écoute, la formation, il n'y a pas de souci. De toute façon, elle vient de sortir. Je vais l'améliorer, parce qu'il y a déjà eu une première mise à jour et l'idée, c'est de continuer à la mettre à jour. Quand j'ai plusieurs membres qui me font un même retour et qui me disent, cette partie, elle n'est pas bien claire, je me dis, bon, bah, ça fait le sujet d'une mise à jour, tu vois. Et aujourd'hui, la formation, c'est quelque chose, j'ai pas besoin financièrement de ce produit, tu vois, pour vivre. Donc du coup, je me mets pas forcément une grosse pression là-dessus. Et l'idée, c'est plus de viser le long terme. Moi, j'ai pas envie de vendre à fond et disparaître dans 6 mois. L'idée, c'est de viser le long terme. Et je me dis, j'ai pas mal d'avance, j'ai des choses qui sont là et on pourra pas me passer devant. Tu vois, typiquement, ça fait 10 ans que je fais cette activité. Et dans 5 ans, ça fera 15 ans du coup. Mais quelqu'un qui démarre va pas pouvoir d'un coup avoir 15 ans d'expérience, tu Non, vois. non, non, Donc c'est je pas me dis, il n'y a possible. pas vraiment de pression là-dessus. Et je préfère faire les choses bien, prendre mon temps, améliorer plutôt que voilà, aller trop vite et me rajouter une pression que j'ai pas besoin d'avoir, etc. Donc, Non, et c'est puis, comme toi, je dis aux gens, te presse pas, la formation elle est là, elle va s'améliorer et tu vois comment, si tu veux rejoindre plus tard, machin, prends ton temps, il n'y a pas toute façon, d'urgence en vous soi. aurez dans tous les cas, pour le coup, vous aurez dans tous les cas dans la description de la vidéo, vous aurez tous les liens de possible pour aller voir en tout cas les renseignements, etc. pour ceux qui sont intéressés dans sa formation. Donc, et puis même un Mhm. peu voir ce que tu fais, etc. en général. Voilà, il n'y aura pas de souci. Son canal Ouais, Telegram, bah tu j'y mettras suis dessus. l'Insta, les réseaux. Voilà, Non, bah donc avec il parfait. y a 100% confiance là-dessus. Sur quoi on pourrait terminer parce que ça fait déjà presque 1 heure, hein, donc on est déjà, Ouais, ça va vite, c'est il est vrai. 15h11. Et alors on filme en tout cas. Pour Mhm. finir, où est-ce que tu te vois dans quelques années? Quels sont à peu près tes futurs projets professionnels, bien évidemment, là-dessus?
Où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois Alors, encore sur YouTube avec l'immobilier, tout ça, ou tu veux encore évoluer? ouais, moi vraiment, je comprends pas les gens qui abandonnent un business qui marche. Enfin, pour moi, c'est juste pas possible. Tu peux pas abandonner quelque chose qui marche. Aujourd'hui, je me vois pas arrêter YouTube tant que YouTube continue. En Bien tout cas, sûr. que moi, ce que je fais, l'activité, la façon de travailler, ça a du sens et ça marche. Pourquoi j'abandonnerais ça? Surtout aujourd'hui que j'ai beaucoup délégué, que c'est quand même en partie grandement automatisé, etc. Aucun intérêt de lâcher ça. Non, par la suite. Bah, en vrai, j'ai un peu moins d'objectifs, je te cache pas. C'est pour ça la formation, c'est un peu un challenge aussi. Et j'aime bien lancer des nouvelles choses, tu vois. Bah, je m'étais intéressé au dropshipping au moment du confinement, mais c'était un crash test. J'avais fait ça pendant un mois, je peux même te dire, c'est Et pas un j'ai fait secret, pareil. j'avais vendu. Tu vois. Et moi, j'avais vendu des tondeuses pour les cheveux. Donc, tu vas me dire que tu as vendu le même produit, non? Non, non, ça, j'ai pas Non, vendu le même ok, produit. Moi, j'avais ok, vendu ok. d'autres trucs, mais pareil dans le bricolage aussi. C'est pas terrible Ok. des trucs, Bah, mais tu bon. vois, tondeuse pour les cheveux, les gens sont enfermés chez eux, truc. Mais c'était vraiment un crash test. Pendant un mois, c'était une façon pour moi de démystifier est-ce que ça marche ou pas, tu vois. Et du coup, je m'étais formé pour le coup gratuitement, puisque j'avais pas non plus envie de faire un truc dingue, tu vois. Et bah, j'avais vu déjà la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice, tu vois, parce que Ah ouais. souvent on te montre des gros chiffres. Mais moi, ce qui m'avait plombé, c'était le budget pub, c'était hallucinant. Donc là, encore une fois, et c'est souvent c'est ça, c'est le syndrome de l'objet brillant ou alors l'herbe elle est plus verte chez le voisin. Tu sais, toi, tu es là, tu es dans ton business, et tu vois une pub ou un truc, un mec qui te parle de son business, et tu dis, putain, mais c'est trop bien ce qu'il fait en fait. Allez, C'est même vas-y. mieux que moi en vérité. Donc, du coup, tu y vas. Et puis, en fait, c'est là où, comme on disait tout à l'heure, l'immobilier, les problèmes, du coup, hop, tu te rends compte de toutes les problématiques qu'il y a à gérer. Donc, dropshipping, c'était le coût des pubs, le produit qui arrive pas, les délais de livraison, le client Oh, qui est pas content, ce délire, etc. vraiment, je peux te Et du dire. coup, je me disais, punaise, j'avais pas idée de tout ça. Et au final, à chaque fois, je refonce dans mon secteur, dans YouTube, tu vois. Je me dis, YouTube, mon activité, je réponds jamais aux commentaires. Donc, en fait, pour moi, la force de ce business, c'est que le produit, c'est ta vidéo. Tu vois, quand tu travailles sur YouTube, ton produit, c'est ta vidéo. Bien sûr. Si tu es capable de produire, surtout au début, les vidéos toi-même, ça veut dire que tu es capable de produire un produit gratuitement. C'est comme un vendeur de télé qui aurait une astuce pour avoir des télés gratos. C'est magnifique. Ton produit, c'est ta vidéo et tu l'as gratuitement. Ça te demande que du temps. Ah, c'est ta Derrière, tu vitrine. n'as aucune gestion client. Non, mais c'est dingue. Le business model, il est fou. Parce que tu mets ta vidéo en public, elle plaît pas. T'as pas de support client. C'est tenez, hop, je me concentre sur la prochaine, etc. Et après, le seul intermédiaire avec qui tu traites, c'est YouTube qui te paye. Enfin, c'est juste magique, quoi. Donc, si tu veux, j'en avais des objectifs, tu vois. Je voulais quand même, parce que moi, j'ai commencé par beaucoup de locatifs. Et là, ça fait que 1 an que j'ai acheté ma résidence principale. Donc, pour D'accord. te dire, tu vois, comment j'ai fait les choses, quoi. Pendant 9 ans, j'ai investi dans des choses qui rapportent, qui font travailler le capital. Et ensuite, première voiture sympathique, il y a 3 ans. Là, cette année, la résidence principale. Alors là, on a fait fort, on a tout refait, tu vois. On a vraiment modifié toutes les pièces, même les salles d'eau. C'est très compliqué à changer de place. On a tout fait. Donc, on a fait vraiment comme on voulait que ce soit. Mais tout ça, c'est un coût. La voiture sympa. Et maintenant, en vérité, je sais pas, plus faire grossir un petit peu ouais, ce capital, développer un peu plus tout ça, et la formation. La formation, si tu veux, c'est un peu le truc qui va me stimuler, tu vois, Ça se parce voit. que YouTube, ouais, non, mais parce que maintenant, YouTube, bon, quand ça fait 10 ans, t'as un peu fait le tour du truc, ça Ouais. marche, c'est très bien, je vais surtout pas abandonner, mais il y a plus trop l'excitation, tu vois. Quand je reçois une notif, on me remonte l'info, tiens, là, on a une chaîne qui a pris, je regarde, je fais, ok, parfait, on fait ça, next, tu vois. Alors qu'au début, comme tu le disais, t'as waouh, ma chaîne elle décolle, les dollars qui arrivent, c'est magique quoi. Bien sûr. Bon, maintenant justement, au contraire, je recherche un peu plus peut-être le contact que j'ai pas trop eu dans mon activité, tu vois. Donc au travers des gens, si je peux aider des gens aussi, franchement, je trouve il y a rien de plus gratifiant que quand tu reçois un message, C'est waouh, génial. merci beaucoup ou des supers avis, bah ça te fait plaisir. Et avec la voiture, c'est ça, tu vois, je laisse monter des gens, même des gosses, hein. Des fois, je suis sur des parkings, il y a des petites 12 ans. Non, mais maintenant, ils sont tellement calés. Même moi, des fois, j'ai du mal à suivre ce qu'ils me disent. Tu vois, ils me sortent toute la description de la voiture ou même d'autres voitures. Énorme. Mais c'est la génération GMK et tout ça, là. Ils ont grandi devant Ah ça. ouais, ah bah oui, Et du c'est coup, des je lui jeunes. dis, bah, tu veux monter dedans, etc. Ils sont, ah, mais non, et tout. Je dis, bah, vas-y, hein. En fait, c'est le but aussi, parce que, en fait, comme pour l'activité YouTube, ces voitures-là, tu les as pendant les 6 premiers mois, t'es comme un dingue. Et puis après, bah, ton cerveau, il assimile que c'est normal, en fait, d'avoir Ouais, ça. ça fait partie de Donc ton maintenant, quotidien. c'est Et c'est plus. ça que beaucoup de C'est gens ça. n'arrivent pas à prendre en compte quand ils partent de rien, quand ils Mm, voient des jolies voitures. Ils se disent oui, c'est bien mm, parce que c'est quelque chose qui, pareil, ils pourront pas atteindre. Mais quand tu as mm, déjà mm. la chose, ouais, c'est sûr que ben, ça fait partie de ton T'y habitues. quotidien. Et c'est presque un peu blasant. Moi, j'en suis pas au stade d'avoir un yacht, par exemple, tu vois, pas du tout. Ouais, Mais je me dis, le mec qui a un yacht, non, mais le mec qui a un yacht, en fait, parce que du coup, j'en connais indirectement des gens qui ont des yachts, mais je me dis, pendant la première année, les 2 premières années, tu dois être comme un dingue, et puis après, tu te dis, bon, bah, j'ai un
idiote. Et donc, Voilà. c'est un peu comme l'iPhone. Tu vois, dans un autre registre, tu changes ton iPhone, tu es content. Bon, 2 semaines après, ok, j'ai le dernier iPhone, il fait plus belle photo, mais c'est normal pour moi, tu Et vois. puis même j'en Et vois ben, qui, du coup, c'est un peu pareil. qui les dégrade ou quoi au bout d'un an ou deux. Oh purée, j'ai là un truc qui allait péter. Mm. Oh, mais c'est pas grave, j'ai payé 1500 €, mais c'est pas grave. C'est fin. Ouais, alors après, Après, ouais, ça ouais. c'est un autre registre, très bien sûr, mais ouais, non, franchement, c'est sûr, c'est sûr. C'est Et comme tout, je dirais, en fait, faut être un juste milieu, tu vois, celui qui va laisser son iPhone ou la voiture ou n'importe quoi dans une coque et jamais y touche, enfin dans une coque, moi aussi j'ai une coque, mais qui va jamais, oh là, attention, attends, t'as les mains propres, etc. Tu vois, c'est pas bien. Et ouais. comme tu dis, celui qui le balance, qui a des pètes, l'écran pété au bout de 3 mois et tout, c'est pas bien non plus, tu vois. Et les voitures, c'est la même chose. Celui qui va la laisser dans un garage pour pas lui mettre 1 kilomètre, c'est dommage, t'en profites pas vraiment, tu vois. Mais après, comme tu dis, celui qui va partir dans les chemins de terre en Lamborghini, qui va tout arracher, voilà. Mais faut à chaque fois être modéré dans tout, je pense. Et quand même sur le business, ouais, il y a un peu à fond. Mais bon, Ouais, mais ça c'est normal, c'est normal. Et une toute dernière, quel conseil allez, vas-y. donnerais-tu à quelqu'un qui vient de se lancer sur YouTube, etc., dans ton business Sur YouTube. là-dessus? Ouais, voilà, directement quand Mm. il vient de se lancer, quel conseil tu pourrais lui donner pour débuter dans ça? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est plus autre chose, etc. Si tu as une réponse Non. relativement simple, rapide, Alors, etc., bon, on bien va voir. évidemment, faut que ton contenu, il ait un minimum de qualité. Aujourd'hui, la vidéo, le son, etc. Mais sinon, non, je ne mettrais pas mon conseil là-dessus. Je dirais, trouver ce qui marche. Du coup, le refaire en un peu mieux si tu peux. Et après, c'est vraiment mais, du mindset à fond, quoi. État d'esprit à fond. Mais attention, moi, typiquement, tu vois, je suis un gars, je travaille la nuit. Tu vois, j'adore travailler la nuit. Parce que J'ai aussi, remarqué. maintenant, j'ai... Ah ouais, bah hier, tu as vu le petit message à 4 heures. Ouais, Mais tu le c'est disais vrai que aussi sur tes réseaux, mais je me suis dit, non, et ouais, ouais, mais 4 heures du matin, ouais, c'est je pas suis mal. assez décalé parce qu'en fait, bon, maintenant que j'ai une petite fille, etc., si tu veux, c'est aussi la nuit, je suis tranquille. Tranquille, je peux me focus à fond dans mon business. La journée, notamment le week-end, on l'a avec nous et c'est vrai que c'est super, mais tu peux pas travailler sérieusement, etc. Donc moi, je dirais réussir à se libérer du temps. Tu vois, le truc de la douche froide, machin, la Oh, salle de sport, je devrais y aller plus, mais j'y vais jamais. Non, mais c'est pour te dire, tu verrais, moi, comment je vis et comment je sais pas, les vidéos, la vie d'un millionnaire, machin, mais même moi, je me reconnais pas dans ces trucs-là, tu vois. Parce qu'en fait, je suis vraiment un gars normal. Juste, je dirais, la différence entre moi et les autres, c'est peut-être j'ai plus de motivation. Genre vraiment, moi, en fait, je vois des challenges un peu partout. Tu vois, dans mon école d'art, justement, ouais. je t'ai dit, je suis revenu. J'étais motivé, je me suis mis du coup délégué de classe, j'étais vraiment au taquet et résultat, j'avais rien fait à l'art, je connaissais rien à l'art. Là, tu avais des gens qui avaient quand même fait des trucs, des mises à niveau, etc., qui étaient vraiment Ouais, là-dedans de base. ouais, qui Et était je suis développé. passé devant eux. Mais déjà, cette école, elle était en mode, il y a de la compétition, tu vois. Et Ouais. c'est vrai que dans ma tête, je sais pas, mais des fois, je m'imagine des compétitions alors qu'il n'y en a pas, tu vois. Mais bah, c'est comme pour te dire, la Lamborghini, c'était devenu un goal, alors que là, je vais peut-être décevoir des gens. Mais genre, moi, les voitures, c'est pas mon truc, en fait, à la base, tu vois. Genre, j'ai jamais rêvé d'avoir telle ou telle voiture. Mais Tu te petit challenges, à quoi. petit, en fait, ouais, c'est ça. Et plusieurs fois, je me suis dit, je fais l'argent pour la Lambo. Tu vois, je me suis dit, je fais ça. Résultat, je sais que j'ai l'argent. Et en fait, je me dis, non, mais je suis pas un débile. Hop, j'achète de l'immobilier, tu vois. Et plusieurs fois, j'ai fait ce process. Et en fait, au bout d'un moment, l'immobilier, c'est chouette, mais ça te stimule pas, en fait, tu vois. Ok, c'est jamais... Enfin bon, là, c'est quand Je même plus dirais un truc, concret je que pense l'argent que sur le compte, mais... c'est le processus que tu voulais mettre en place qui justement Hmm. t'a motivé, quoi, qui t'a pris en place, je pense. Non, Ouais, c'est c'est plus ça. ça. Faut aussi aimer le processus. Bon, Ouais, forcément, il y a le résultat, mais il faut oui. que le processus te plaise. Mais en fait, moi, ce que j'ai, voilà, vraiment, c'est ça. Ouais, la source du truc, c'est j'ai toujours voulu de l'argent, mais pas pour être riche, mais pour avoir du temps. Alors, malheureusement, souvent, c'est l'effet inverse qui se passe. C'est-à-dire, tu vas te retrouver à bosser comme un malade, et tu as même moins de temps qu'un salarié, tu vois. Mais Mais parce là, que tu t'es vises plus toujours le plus dépendant. tard. Ouais, mais t'es aussi peut-être Ouais, mais dépendant plus de ton entreprise aussi, quoi, du coup. Ouais, mais Si... c'est-à-dire demain, j'en ai marre. Demain, je fais un burn-out. Ouais, J'envoie tout balader. C'est OK, tu vois. J'ai sécurisé, j'ai l'IMO, j'ai l'épargne, j'ai différents trucs et voilà. tout. Et C'est ça, quelque pour chose moi, qu'il faut c'est un faire. super confort. Bon, malheureusement, j'envoie pas tout balader, donc du coup, je continue à pas mal bosser sur certains trucs. Mais parce que voilà, le processus me plaît, en fait. Et vraiment, ce qui Et me c'est de là où plaît, on ce qui peut me parler de stimule, c'est... passion, entre guillemets. C'est quelque chose Ouais, qui t'anime, ouais. Et c'est comme ça que ouais, mais je dis c'est beaucoup devenu presque un peu un jeu, tu vois. Parce que je pense C'est que tu presque un rencontreras jeu, en fait. j'en suis sûr et certain, des personnes qui n'ont pas envie, qui ne sont pas passionnées, ou Ah ouais, alors qui ouais, n'ont c'est pas ça. de conduite de vie, quoi, finalement. Et c'est grâce peut-être à Mmh, toi ou à d'autres personnes qui découvriront. Mais franchement, bah, c'est je génial souhaite. parce que et c'est génial quand tu peux voir en fait le processus et puis même des passionnés comme toi. Enfin, c'est énorme, quoi. Enfin, Mmh.
Là-dessus, c'est sûr. Ouais. Non, franchement, c'est Mais du inévitable. coup, mon Voilà. conseil, si je devais résumer en une phrase, ça serait, ouais, franchement, voyez des challenges un peu partout et ayez envie d'être le numéro un dans quelque chose. Et moi, c'est vrai que c'est con, hein, mais mes camarades de classe, par exemple, je savais du coup que l'école était très sélective, qu'il y en a qui allaient être éjectés, et du coup, bah, je les voyais un peu comme des concurrents, tu vois. Mais pas encore une fois dans le mauvais sens. Justement, moi aujourd'hui, il y a des gens sur YouTube, dans des thématiques, ils marchent mieux que moi, tu vois. Et j'ai pas envie de les détruire, non, au contraire. J'ai envie de. Bah, ça me rappelle que je suis pas le numéro un ici et que je pourrais peut-être le devenir. Et chez quelqu'un qui est meilleur que toi, il y a toujours des choses à prendre, tu vois. Bien Parce que sûr. là où c'est le plus compliqué, c'est quand tu es numéro un. Parce que quand tu es numéro un, c'est toi qui dois innover, tu vois. Alors que quand tu es numéro 4, 5, 6, eh ben, tu peux t'inspirer des autres, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant, justement. Ouais, c'est pas Donc, faux. Ouais. non, Ouais. franchement, y aller à fond, voir des challenges et être compétitif, ouais. Et ben voilà, je pense qu'on terminera là sur ce Bon, bah, podcast. Merci parfait. beaucoup. Et sur cette interview Eh bien, plutôt. merci à toi. Et puis, ben, Mhm. franchement, on voit, vous allez, en tout cas, vous avez un peu plus vu comment il était, comment, en tout cas, ce qu'il a Ouais, fait c'est dans toute ça. sa carrière. Et ben, j'espère en tout cas, je te souhaite en tout cas une bonne continuation dans tout ce que tu fais. C'est Ah, fabuleux. merci beaucoup. Puis Et, je la souhaite à tout le monde, cette et continuation. De toute façon, c'est ça. il faut aller de l'avant, je pense, aujourd'hui, encore plus qu'avant. Tu vois, vraiment, je dis, on est dans une époque où déjà, tu as tous les outils pour faire. Alors, je Puis on dirais a, pas pour réussir, mais pour on- faire. À l'époque, tu vois, nos parents, nos grands-parents, dis-lui, tiens, tu t'enfermes dans ta chambre et essaye de faire de l'argent. C'était juste pas possible. Donc, je pense qu'on a tout sous la main. Maintenant, il faut juste y aller, quoi, et être curieux aussi. Ouais. on est dans l'ère où on peut faire de l'argent, clairement. C'est C'est clair dingue. et net là-dessus. Et puis la Mhm. connaissance, on l'a facilement d'accès. Mais bon, voilà. Alors, en gros, clairement, vous l'avez. C'est cette personne, vous l'avez compris pourquoi ça a été mon invité. Parce que clairement, c'est un expert clairement dans son domaine au niveau de YouTube. Surtout pour avoir différentes niches. Donc, dans différentes thématiques qu'il a pu exploiter durant ces 10 dernières années, ce qui lui fait quand même une sacrée expérience. Et en plus de ça, ça a répondu, je pense, à beaucoup de questions. Et puis en plus de ça, vous allez voir que c'est que ce format de vidéo, vous allez le retrouver peut-être plusieurs fois si ça vous a plu. Hervé Delagne, qui m'a accompagné pendant cette heure donc, du podcast. Pour moi, c'était important de vous en parler parce que je pense que c'est quelqu'un qui déjà est plus que transparent dans ce qu'il fait, que ce soit par Telegram, que ce soit par Instagram, que ce soit par TikTok, etc. Dans la personne qu'il souhaite devenir et qui même veut se challenger en vendant forcément une formation, vous l'avez compris, dans YouTube. Il faut aussi savoir que YouTube aujourd'hui est une grosse opportunité, mais tout le monde ne le comprend pas vraiment. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'aspects que vous devez prendre en compte aujourd'hui. Comme il vous l'a dit, c'est pas forcément que le matériel qui compte là-dessus. C'est même loin d'être que le matériel. C'est surtout dans la précision, c'est surtout dans le mindset, c'est surtout dans comment vous allez mettre en place certaines choses. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans ce podcast. Et en plus de ça, c'est d'avoir un réseau d'ailleurs très qualifié et aussi qui est multigénérationnel, qui va toucher forcément toutes les générations, mais aussi forcément tout le monde entier. C'est ce qu'on spécifie d'ailleurs dans ce podcast, d'avoir été l'invité Hervé Delagne. On se retrouve très prochainement pour d'autres interviews que j'aurai la possibilité de faire avec d'autres invités. Donc au moins ça a ouvert une porte peut-être à d'autres personnes à qui je m'intéresse forcément. Et bien merci Ah, beaucoup. Je te souhaite en tout cas merci une à bonne toi. fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci Pareil. à tous. Et puis vous retrouverez toutes les informations en description comme je le répète encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à petit pouce bleu, petit abonnement. Et on se dit à très bientôt. À la fois prochaine. Ciao ciao.